Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition du Tag Team Crew Podcast. On va se faire un coup d'épisode concernant le PLE d'NXT, NXT Deadline 2024. Je suis accompagné de deux personnes pour cette édition. On va commencer avec l'invité. Il est souvent détesté, souvent haï par un de nos membres du Big Four. Lunatic, le retour, comment ça va? Bonjour à tous, moi je pète la forme et je suis content de participer une fois de plus à un podcast du Tag Team Crew. Donc je vais laisser le chef parler avant d'en dire plus. Mo, comment ça va mon gars? Ça va, comme d'habitude. L'homme qui ne loupe pas un seul podcast. D'ailleurs, je précise, là, on est le dimanche 8 décembre, il est 11h35. Ils viennent de regarder le PLE, moi je l'ai vu dans la nuit avec des membres du TTC. Donc voilà. Est-ce que vous voulez qu'on parle vite fait de ce que vous consommez en ce moment avant de commencer? Lunatic, tu regardes quoi en ce moment? En ce moment, qu'est-ce que je consomme? Je rattrape la saison 7 de MHA. Comme j'avais commencé, mais pendant un moment, je ne regardais plus, donc je rattrape un peu. C'est Et quoi ça? My Hero Academia. Donc, Ah, du coup, j'ai entendu des critiques comme quoi c'était pas ouf. Bon, plus par rapport au manga, même si la fin, je la connais. Mais en vrai, ça va, ça se laisse regarder. Sinon, je regarde Blue Lock aussi, et qui est de plutôt bonne facture malgré la qualité de l'animation. Ça se laisse regarder aussi. Et sur Netflix, je me mate une série qui s'appelle Blood Legacy, une série sud-africaine, voilà, qui parle un peu d'héritage d'une entreprise un peu mafieuse. Voilà, c'est sur Netflix. Et sinon, ce que je consomme aussi, je consomme un bouquin que j'ai commencé à lire. Ça s'appelle Votre temps est infini de Fabien Olicard. Et c'est plutôt intéressant. Voilà. Voilà ma consommation actuellement. parfait. Mo, Qu'est-ce que je regarde actuellement? Là, actuellement, je suis en train de me faire une rétrospective des films 28 jours plus tard et 28 semaines plus tard, du coup, vu qu'ils ont annoncé le troisième opus qui sortira en juillet ou juin 2025, je crois, 28 ans plus tard. Du coup, c'est un film, pas de zombies, on va dire, mais c'est un film d'horreur un peu avec des infectés. Ça se passe au Royaume-Uni. C'est plutôt connu, donc je pense qu'il y a pas mal de personnes qui vont savoir de quoi je parle. Niveau série, je regarde quoi? Alors, je regarde une série des années 90 de science-fiction qui s'appelle Sliders. J'ai ah, le l'ancien. À l'ancienne, ouais, à l'ancienne, j'ai l'intégrale de la série chez moi et là j'ai commencé à me refaire un peu la série parce que même si bon ça niveau visu et tout ça a pas vieilli si bien que ça, ça se regarde. Franchement, moi j'aime beaucoup cette série. Et c'est tout. À part ça, je continue la lecture du livre de mon pote Willem Berthieu, Non Serviam. Même si j'en avais parlé il y a quelque temps, moi je suis quelqu'un qui est hyper lent pour lire. À part ça, non, c'est tout. Il y a quoi d'autre? Si, j'écoute un peu l'album de Kendrick là aussi. Ok, d'accord, parfait. Apparemment, ça a déçu certains. Troisième œil qui est sur notre Discord, voilà, il est un Ouais, peu déçu. J'ai ouais, vu une je story. peux, je peux Il a dit qu'il comprendre. était. C'est différent que ce que Kendrick fait d'habitude. Son Hmm, meilleur album, ça restera Good Kid, Mad City, ça c'est. hmm. Au lieu d'écouter The Creator comme toute personne normale. Voilà, vous finissez déçu. Non, Putain, faut que j'écoute d'ailleurs The Creator, je vais pas te mentir, ça m'est sorti de la tête. Là, je découvre en plus et c'est vraiment masterclass, ces musiques. Non, j'aime bien sa musique, mais juste que son nouvel album, j'ai pas. À niveau musique, je suis un peu largué, donc. Tyler, The Creator, il m'a fait kiffer sur son album Call Me If You Get Lost. Euh, il est incroyable cet album. Mais par contre, tu vois, le nouveau, en fait, vu la gueule comment dire, de la cover, je sais pas, ça m'a pas donné envie en fait. Tu sens, il est parti dans un délire. Ça m'a pas du tout donné envie d'écouter, mais du coup, tu m'as rappelé qu'effectivement, il vient de sortir un album. Faudrait que j'aille l'écouter. On va commencer ce podcast avec. Ah bah attends, j'ai pas dit ce que je consomme, désolé. Alors les gars, je pense qu'on a tous kiffé sur Walking Dead à l'ancienne, et moi j'ai lâché 2 saisons après le départ de Rick. Parce que comme vous le savez, l'acteur, voilà, il en avait un peu marre des tournages. Et je crois que c'est saison 7 ou saison 8, il quitte la série, je dis pas comment. Et il y a un spin-off qui est sorti plus tôt dans l'année. Et tu sais, je galérais et tout. Tu sais, je venais de finir la série que je vous avais dit la semaine dernière, la série sud-coréenne avec deux jeunes boxeurs qui essayent de démanteler une bande d'arnaqueurs.
Donc super série, La Traque dans le sang sur Netflix que je conseille pour ceux qui sont en galère de série. Regardez ça, je vous assure que vous allez bien kiffer. Et je me suis lancé sur l'IPTV sur Walking Dead, The Ones Who Lives avec Rick Grimes et Michonne. Et j'ai pris une claque. Je m'y attendais pas, tu sais, je me suis dit, vas-y, je vais regarder, mais ça va me saouler, tu vois. Et en vrai, le retour de Rick Grimes dans l'univers Walking Dead, alors attention, c'est un spin-off, hein, c'est pas la série mère, euh, ils m'ont mis d'accord. Déjà, il y a du budget. C'est pas, tu sais, Alexandria, l'endroit de Clodo qu'ils avaient là. Là, Ouais, ils sont ouais. vraiment dans un endroit avec du budget. J'en dis pas plus. Avec les hélicoptères Et et tout là? mec, j'en dis pas plus. J'en Ok, dis pas ok. plus. Faut donner envie, d'avoir envie aux gens. Ok, ok. Faut que je regarde. Et je vous spoile pas, mais j'ai bien kiffé. En vrai, là, je suis au 3e épisode. Donc, je suis déjà à la moitié de la saison. C'est 6 épisodes, ça va très vite. Donc, ouais, Walking Dead, plutôt pas mal. Et en jeu vidéo, bah, Mafia 2, j'en avais parlé. Je sais que on m'en a parlé en DM sur Instagram. Malheureusement, Cyberpunk, étant donné que j'ai chevauché ma 2e run de Cyberpunk, cette fois-ci sur Steam Deck, donc je le fais dans le lit, tu vois, avant de dormir. Cyberpunk a pris le dessus, hein, j'en avais parlé la dernière fois. Et c'est une dinguerie ce jeu. Ah, c'est incroyable, Je hein. redécouvre le jeu et Ouais, non, non, non. là, quand vous en parlez sur le Discord, vous m'avez donné envie de le refaire. Donc là, j'ai refait une game de Cyberpunk aussi. J'ai relancé une partie. Et en plus de Incroyable. ça, le DLC, je savais pas que moi, il se chevauchait en pleine histoire de la quête principale. Oui, ouais, là, j'ai eu l'appel là, qui lance le DSC là, dans l'histoire. Je l'ai eu hier. Et c'est une dinguerie. En plus, elle est longue la mission, hein. Dès que tu commences le DLC et tout, Ah oui, oui, tu peux pas oui. faire, tu peux pas sortir de l'endroit où t'es et tout. T'es obligé Oui. d'aller jusqu'au bout. Et non, non, ils m'ont pris à vif sur cette histoire. Mais ils sont très forts pour écrire les histoires. Comme je le dis souvent, ils sont forts, ces Polonais. Ouais, C'est des c'est des projets projets. creds. On va passer aux commentaires du dernier podcast. Donc, c'était le podcast Survivor Series 2024 avec Neptune. Donc, premier commentaire, Luc Maël qui me répond, s'il avait dit il y a 2 podcasts de ça, qui venait du Canada. Je lui avais posé la question dans le podcast et il répond, oui, je viens de Montréal exactement. Vive le Québec libre, Esti. Donc, Esti, tu sais, c'est un peu. Comment dire ça? J'ai du mal à le traduire, mais ils le mettent à chaque fin de phrase, tu vois. Tu vois, c'est un peu un onomatopée Ouais. du Québec. Et il dit qu'il est d'origine haïtienne, comme le principal locuteur, et il met entre parenthèses, je pense qu'il s'appelle Ross. Alors c'est Oh. vrai que c'est un petit défaut du podcast. Je nomme tout le monde, mais moi je me nomme pas suffisamment. Donc les gens ils savent pas comment je m'appelle. Oui, je m'appelle Ross. Voilà. Et j'ai passé mes 34 ans, je confirme. Il y a des gens ils ont pas compris la story que j'avais mis sur Instagram, mais oui j'ai bel et bien 34 ans. Bon Je suis anniversaire. très Ah oui, tu es oui. Ah, vieux, hein. ah oui, bah d'ailleurs c'est toi d'ailleurs, espèce d'enfoiré là. T'as répondu à la story, t'as dit Ouais, ouais t'es investir vieux. sur les bêtises, là. Après, t'as vu, j'ai 34 ans, mais quand tu me vois physiquement, ça va, tranquille. Est-ce que je fais 34 ans? Non. Non, tu fais jeune, Merci hein, de je ce... trouve, hein, mais- Non, Merci. ça va, mais même si on voit quelques cheveux blancs par-ci, par-là, mais voilà, quoi. Ah, non, non, ça c'est la teinture. Ça c'est la teinture. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais du coup, ouais, ouais, 34 ans. Bah, ça fait un peu bizarre. Même ma mère, elle m'a dit, ah, tu commences à vieillir, hein. Bon, j'ai pas osé lui répondre, toi aussi. Mais, mais voilà. Écoutez, c'est la vie, Non, hein. Faut bien passer par cette case. non, mais moi-même, T'allais je dire, dis ça, mais moi-même, je me sens vieux, alors que j'ai même pas encore la trentaine pour te dire. Donc bon. ouais. Bah écoute, on doit tous passer par là. On a un commentaire aussi de Bad Carlito qui nous dit oui, effectivement, c'est moi, j'avais enlevé mon commentaire. En fait, il avait dit, il avait mis un commentaire que je vous avais lu, qu'il avait retiré, mais j'avais screené, où il disait que Kevin avait encore gâché le podcast. Et là, il répond, il dit oui, c'est moi qui ai enlevé le commentaire, j'avais peur de vous faire de la mauvaise pub. Super podcast comme d'habitude, grosse force à vous, les gars. Et vous avez raison, quittez Paris, venez à Marseille, Fadoli. Je sais pas ce que ça veut dire. C'est un onomatopée de Marseille. Donc voilà. Je l'ai très mal prononcé sûrement, mais du coup voilà, c'est cool. On a, bah, regarde, Montréal, Marseille, on a des gens un peu partout. Et on a un dernier commentaire, et là c'est rare, mais il faut le souligner, qui est en faveur de Kevin, que Monsieur Wobin, il y a 5 jours, qui nous dit salut. D'habitude, je fais partie de la majorité silencieuse. Je tenais à vous écrire. Je trouve vos podcasts au top.
Je ne sais pas si d'autres personnes sont comme moi, mais j'ai l'impression d'être presque le seul à être souvent d'accord avec les avis de Kevin. Je trouve que les gens sont parfois durs avec lui. Alors je voulais qu'il sache qu'il y a au moins une personne de son côté. On dirait le mec, il est fan. Plein de force à toute l'équipe et vive le tag team crew. Bah écoute, monsieur Wauban, on va pas être content, hein. T'as Ross et Lunatic là pour réagir à ce commentaire. Premier fan de Kevin, premier membre du fan club, bravo à lui. Voilà. Donc non mais c'est cool, c'est cool que ça aille pas tout le temps dans le même sens. Après Kevin il dit des choses pertinentes parfois, mais bon j'ai fait une story où voilà j'ai fait un melting pot des conneries qu'il a sorti aussi, il faut aussi le souligner, mais lui il veut pas assumer. Et je vais pas lâcher le pressing tant que monsieur n'assume pas d'avoir tort certaines fois. D'ailleurs, en parlant de choses où il a eu tort, j'ai oublié de faire la petite review du sondage que j'avais mis en place lors du podcast Parlons Merch. Pensez-vous que Charlotte Flair est encore dépendante de l'aura de son père? À 75%, les gens ne sont pas d'accord avec Kevin. Donc voilà, c'est encore un sondage qu'il a perdu. Il n'a jamais gagné de sondage, pour la petite histoire. Il y en a juste un qu'il a gagné. C'était le sondage que j'avais mis sur Chris Jericho. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'idée de Chris Jericho pour les Jeux Olympiques. C'était Ouais. Hmm. il y a au moins 6 ou 7 podcasts de ça. C'est vrai que j'ai oublié d'en faire la review. D'ailleurs, c'était ma première défaite dans les sondages. Il n'y a personne qui m'a donné raison. Tout le monde a dit que c'est une idée de merde d'avoir du catch au JO. Donc, pour rappeler l'idée de Jericho, c'était de mettre des chorégraphies de catch à peu près 2 minutes. Chaque pays représente une délégation qui représente une chorégraphie de catch. Donc, ils font un match chorégraphié qui est déjà préétabli. Et ensuite, il y a des juges qui votent la qualité euh, artistique de ce qui est présenté. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Non, Mais mais vous quel étiez pas. genre d'être humain normal peut être d'accord avec ça aussi, Ross? Tu me déçois, hein. Ah, c'est de la merde. Non, moi, Ben j'aurais non, bien aimé voir. c'est pas du calme, ça c'est de la gym, au pire des cas. Ouais, voilà. Ah, aux yeux des gens qui connaissent pas le catch, ça change pas grand-chose. Hein. Pour eux aussi, ils considèrent qu'on regarde de la gym, c'est scénarisé, tu vois. Donc, Ouais, mais avoir des mecs qui notent les prestations, les gars, c'est pas, ça fait pas partie du catch, ça. Tu en vois, fait, simuler une chorégraphie, simulation de combat, déjà que c'est ça à la base, mais moi, on montre que les gars gagnent. Et là, si tu fais du catch scénarisé enfin, si tu fais du catch scénarisé, ben, ça ne marche pas non plus, quoi. après, je pense qu'ils auraient quand même fait en sorte qu'il y ait une fin et qu'il y ait un vainqueur, tu vois. Mais tu sais, c'est le lore que ça aurait créé. Genre, il y aurait la délégation japonaise qui ferait peur à tout le monde. Il y aurait les Français avec des gars des différentes fédérations qu'on connaît en France. Il y aurait les États-Unis aussi qui auraient un putain de roster. C'est ça en fait qui m'aurait fait kiffer. C'est tout le lore, tout le délire autour, toute la hype. Ça nous donnerait peut-être plus envie de mater les JO, tu vois. Enfin Oh, je voilà, vois ce c'est. que tu veux dire, je vois ce que tu veux dire. Mais ce genre de truc-là, il existe déjà sur Netflix. Et ça s'appelle Cobra Kai. Donc, on se passera de ça. Voilà. Ah, bon, allez. Autre sondage, Survivor Series, c'était alors à 16% nul, à 25% moyen, à 16,7% bien et à 41,7% excellent. Il y a une majorité de personnes qui ont trouvé Survivor Series excellent. T'as trouvé ça comment, Lunatic, toi? Bon, ben, moi, je vais faire partie des 25%, hein. Je trouvais ça franchement moyen. Et en dehors des deux, enfin, en dehors des trois derniers matchs, et même là, l'avant-dernier, bon, j'ai pas spécialement apprécié. Ben, en gros, je retiens que le match pour le titre intercontinental que j'ai revu et le War Games masculin, parce que le reste, c'était assez soporifique. Ouais, ah non, c'est compréhensible. Vite fait, petit retour sur les Spotify Wrapped, donc les récapitulatifs de ce que vous avez écouté durant l'année 2024 sur Spotify. Alors j'ai appris que YouTube Music le faisait maintenant. Voilà, j'ai un petit sourire en coin parce que je sais qu'il y en a un dans le podcast qui est sur YouTube Music. C'est très bien YouTube Music, hein. Mais du coup, Bah, ça en me fait, concerne non, peut-être non, non, mais parce que c'est moi qui. Non, mais parce qu'il y a YouTube Premium. Et YouTube Premium, c'est-à-dire que je plus. peux regarder les vidéos, je peux les télécharger, je Sans- peux les regarder hors connexion, je peux les regarder, je peux verrouiller et que ça continue de tourner. En fait, ça, j'aime bien, tu vois. Mais en vrai, Mhm. oui, j'ai envie de repasser chez Apple Music ou Spotify. Ça, c'est niveau musique, YouTube Music, c'est pas le mieux, quoi. D'ailleurs, je vais voir pour mettre les podcasts sur YouTube Music à l'avenir. J'avais déjà dit ça pour le précédent podcast, j'ai oublié de le faire. Parce que comme je vous ai dit, tu sais, il y a un lien RSS qui va directement sur la chaîne YouTube.
Donc, il faudrait que je pense à chaque fois à l'activer, faire activer la publication des vidéos. Parce qu'en fait, elles sont uploadées automatiquement. Une fois que je poste sur Spotify, automatiquement, ça l'envoie sur la chaîne YouTube. Mais j'ai totalement zappé de partager le lien en non répertorié. Enfin bref. On va commencer avec Adrien, fidèle auditeur qui me parle souvent sur Instagram. Il m'a montré son top podcast. Tag Team Crew premier, devant le podcast de Mr. Hawking, donc Coin Catch. Ça se Point dit comme ça. catch. Coin Catch, ok, bah tu vois, je regarde pas. Et troisième, l'équipe du soir. Donc ça fait plaisir, tu vois, on est devant Mr. Hawking dans le top d'Adrien. Donc c'est plutôt bonne nouvelle. On a, alors attendez, je zappe, hop, on a Corentin, qui d'ailleurs sera invité la semaine prochaine. Je tiens à préciser que la semaine prochaine, gros épisode. On va faire la review de TNA Turning Point et de Saturday Night Live Main Event. Donc deux PLE, donc ça risque d'être très intéressant. Enfin, un pay-per-view et un PLE, vous avez compris. Donc Corentin, en premier, il a Légende avec Guillaume Play. Deuxième, 10 000 pas, saison 2, je crois que c'est avec Raptor, si je dis pas de bêtises. Better Call Lyoto, alors j'ai déjà vu une vidéo de ce mec sur YouTube. C'est un mec qui parle de meuf un peu, j'ai l'impression. J'avais déjà vu une vidéo entière avec un ancien combattant d'MMA. Donc voilà, c'est un podcast. Quatrième, Tag Team Crew. Donc voilà, dans son top, on n'est pas très haut. On est seulement quatrième. Et cinquième, encore 10 000 pas avec Raptor, mais saison 3 cette fois-ci. On a le top. Attendez, je regarde, je suis en train de me gourer. Euh, On a le top de Dorian, Café Critique sur TikTok. Donc Dorian, le frérot. premier, il a Café Crème Sport. Je connais pas, c'est quoi ça? Je sais pas. En tout cas, il aime le café, Dorian, en tout cas, quoi qu'il arrive. Il a fait Il catch. a, il a vu café, il a cliqué direct. Deuxième, La Sueur, bien évidemment, tout ce qui est MMA, la base. Troisième, Tag Team Crew. Quatrième, Zéro Rire Podcast, je ne sais pas ce que c'est. Et cinquième, Toxicity. Peut-être que si vous connaissez, ben voilà, vous pouvez réagir. Et on va terminer avec le top de Samuel. Je ne vais pas donner le nom de famille. Premier, Tag Team Crew, ça fait plaisir. Deuxième, Dossier Bizarre. TBD et Jason Levesque, je ne sais pas comment on prononce. Et Radio Peloton. Voilà, je ne sais pas ce que c'est. Ah bah si, sûrement du vélo, du cyclisme. Du Ah, vélo, hein, du ça cyclisme. pèle. Voilà. Donc on a fait le tour. On est parti pour faire. Ah non, attendez, il y a encore des choses à dire. Désolé pour l'intro. En fait, je vous explique. Dans ce podcast, on blinde toutes les informations dans l'introduction. Ensuite, on fait la review qui va pas être très longue et le podcast sera terminé. Maud, tu voulais nous parler de merchandising Ouais, français. ben ouais, ça fait un peu pont avec le podcast qu'on a fait il y a déjà 2 épisodes de ça avec José de Wrestling Street Style. Il y a 3 catcheurs français du coup qui ont leur groupe qui s'appelle Idolatry. Les catcheurs c'est Erin Ordo, Josh T et Nate Prince. Et ils ont créé leur marque en fait, Idolatry World, je crois qu'elle s'appelle la marque. Et je voulais en parler pour faire un peu pont, parce que je sais que même José avait fait un post dédié à ça et tout sur son Instagram. D'ailleurs, allez la suivre. Et non, bah, ils ont fait leur marque et ça fait vraiment plus, je trouve. Bah, ça relie un peu ce qu'on disait sur le merch de catch, t'as vu. Et eux, justement, bah, ils vont un peu dans le sens où c'est vraiment pas merch, en fait. C'est plus une collection de vêtements, tu vois. Moi, je trouve, en tout cas, pour la plupart des pièces, c'est bien fait, c'est plus ou moins sobre, c'est pas crieur comme tout ce qui touche au catch en général niveau vêtements. Mais là, vraiment, je trouve que c'est un peu plus travaillé. C'est beaucoup plus travaillé, même pas un peu plus, mais beaucoup plus. Et on ressent aussi, moi, j'ai pas de pièces, j'ai pas acheté ou quoi que ce soit. Mais on sent quand même qu'ils ont mis de la qualité dans ça, tu vois, même au niveau des matières, des vêtements, etc. Tu vois des vêtements, des pièces où c'est brodé, c'est pas sérigraphié, tu vois, donc quand même, ça a l'air vachement plus quali que tout ce qu'on peut retrouver en général dans le catch. Même si eux, je pense que ils sont pas forcément dans l'optique de faire un truc catch, c'est plus, ça fait plus lifestyle, je trouve, tu vois. Ouais, Et non, ça fait habiller. ça fait habiller, quoi, ça fait habiller. En fait, Euh, ouais, ils ont structuré euh, visuellement ce que j'essayais d'expliquer. Ils ont fait un truc qui est dans l'univers du catch,
mais que tu peux porter dans la vie de tous les jours sans avoir honte d'avoir une grosse tête de catcheur dessus, quoi. C'est Exactement. c'est un vêtement, tu le portes. Si tu sais pas ce que c'est idolâtrie, tu vas pas capter en fait. Tu vas pas capter que c'est un truc de catch. Tu vas dire ah putain bien ton pull, tu vois. Après attention, Ouais. c'est pas le genre de vêtement où tu vas te dire stylé de fou. C'est sobre. Voilà, C'est ça se fait sobre. Moi, habiller, j'ai. ça Ouais, passe c'est crème. sobre. Ça passe Voilà. crème. Je, Donc, non, je vais pas. voilà. Vas-y, je t'en prie, excuse-moi, je t'ai coupé. Non non, vas-y vas-y. Non, moi, je voulais juste saluer leur démarche. Franchement, c'est. En tout cas, pour du 3 catcheurs français qui font ça, c'est sympa. Et puis, n'hésitez pas à aller checker leur site où il y a enfin, où il y a la collection. Si vous voulez leur prendre des pièces également. Et non, moi, je tenais à saluer la démarche, hein. Franchement, c'est très fort ce qu'ils ont fait. Donc, respect à eux. Non, c'est cool. Lunatic, est-ce que tu as vu des images des vêtements? J'ai dû en voir vite fait sur Insta, oui, et c'est plutôt propre, effectivement. Je rejoins Mou là-dessus. Parfait. Bah, tu peux aussi me rejoindre, hein. Moi aussi, je l'ai dit. Qu'est-ce que tu racontes là? T'es sérieux, toi, ou quoi? On va s'embrouiller, toi et moi, là. Toi, je vais être comme Kevin, hein. Dès que t'es là, moi, je viens pas. Non, je déconne. Non, mais toi aussi, bon, je préfère Texio parce que, bon, toi, niveau merge catch, voilà, quoi. Toujours vouloir faire le tatillon, montrer que c'est toi qui maîtrises la Fashion Week, quoi. Alors, j'ai remarqué un truc. Tous les gens qui m'envoyaient des messages, alors, il y en a pas tant que ça. En fait, vous portez du Excuse-nous, merch. hein, Karl Lagerfeld. Bon. En fait, vous portez du merch. Ah, mais, tous ceux qui sont venus m'envoyer des messages, vous portez du merch et vous avez été touchés par mes mots, c'est pour ça. Mais vous allez voir. Certes, vous n'avez pas 34 ans, mais quand vous allez grandir, vous allez comprendre voilà, comment bien s'habiller comme un homme. Hein, un Ok, petit enfant qui s'habille au rayon enfant de chez Kiabi. Un lunatique. ok, Christina, j'ai compris en tout cas. Oh là là, ma chérie. Bon, bref. J'accepte. Y a pas de souci. Mais tu verras, quand tu vas grandir, les gros t-shirts Yeet Uso, tu réfléchiras 2 fois avant de les porter. On continue le podcast. Oui, j'ai été touché. Tu m'as touché, là, tu m'as vexé, tu m'as énervé. Bref, la PC. Il y aura un show le 12 janvier. Donc, comme on vous l'avait précisé, le Tag Team Crew fera une deuxième pardon, édition en studio avec A-Buck. J'ai l'excellente nouvelle à vous annoncer, c'est que A-Buck a gardé son titre CACC. Donc, normalement, pour cette édition du podcast XL 2.0, A-Buck devrait venir avec le titre. C'est ce que je voulais. Voilà. Histoire de le mettre en avant, de le faire mousser. Ça va faire quand même. On peut faire même limite un petit sketch avant le podcast et tout. On peut faire un truc. Il y a un truc à faire. Il y a un truc à faire. Donc ça risque d'être cool. À noter aussi que là, vu comment c'est booké, ça risque d'être une ambiance un peu planète rap, hein. On sera beaucoup dans le studio. Voilà, j'en dis pas plus, mais il y aura du public. Il y aura du public, donc ça risque d'être sympa. Et ce soir, il y a le show APC. Alors c'est Winter Shock, si je dis pas de bêtises, c'est ça? Exactement. Avec Raj Desi, anciennement Jinder Mahal, qui fera son apparition, qui fera d'ailleurs un match contre A-Buck. Donc l'actualité des. Attends, il y a un truc que je viens de capter là. En off, Mo, tu m'as dit que A-Buck, il a gardé son titre. C'est-à-dire qu'il a eu un match hier, mais ce soir, il fait Ouais. un match. Il y a eu un match hier à la CACC contre Chris Ridgway, Joseph Fenech Jr. lui-même et j'ai pas le quatrième participant, je crois que c'était un four-way. J'ai pas le quatrième participant. Si tu me laisses 2 secondes que j'aille voir, Ah non, il n'y a pas de souci. Je vais meubler en disant que. je vais Bah, regarder sur la page de Global Catch hein, qu'on salue, hein. non, mais c'est un truc de fou quand même. Deux Jeffrey matchs en un John, week. voilà, Jeffrey John. Ah, mais c'est un truc de fou en termes de planning. Non, alors, ouais, Non, pardon, désolé, il a battu Joseph Fenech Jr., Jeffrey John et Taylor James, voilà. Dang. Et en plus, après, tu te coltines un ancien pardon, champion WWE. C'est incroyable quand même là ce qui se passe pour lui. Ouais, c'est grosse, ouais, exactement. Et du coup, où je voulais en venir, c'était que généralement la PC annonce le guest du prochain show lors du show qui est en cours. Je sais pas si vous avez compris ce que je suis en train de Ouais, vous dire. ouais. Ça veut dire que là, ce soir, ils vont annoncer un nom. Et vu que le Tag Team Crew, bah, il y aura une délégation, on peut le dire, hein, on sera nombreux là-bas. Bah, on a hâte de savoir quel nom sera présent à la PC. Est-ce que vous avez des pronostics lunatiques, Mo? Ouf. Baron Corbin. Baron Corbin n'a pas encore sa clause de compétitivité? Ouais, Non, moi, c'est moi, fini. Non, il n'en a euh, pas.
Mais bien sûr que si. 90 jours? C'est Il n'est pas le Ben, 90? ben non, son contrat c'est fini, on ne l'a pas viré. Ah, sûr de ça? c'est sûr? C'est juste qu'il faut renouveler. Moi, il me Ouais, semble c'est qu'il juste avait. que WWE n'a pas renouvelé son contrat, c'est tout. Mais attends, t'es sûr de ça? Parce que Baron Corbin, il a dit qu'il était dégoûté. Moi, je pense plus qu'ils l'ont viré, hein. Non, mais moi je t'assure que c'est une fin de contrat. C'est juste Indy Hartwell et Teganov qui se sont fait virer. Ok, ok. Après, Tegan, c'est vrai qu'elle avait été déjà bookée sur un show. Je sais plus c'était quoi la date. Je sais, c'était en décembre, mais je sais plus c'était quoi la date exactement. Ah, donc potentiellement, ouais, Baron Corbin. Est-ce que vous voulez voir Baron Corbin à la PC? Enfin, ça va être inévitable, hein. Il y a une fédération France qui le ramènera quoi qu'il arrive. Oui, oui. Donc, Ah, et ce sera la star du show, là, Baron Corbin, ce champion le APC, je vous le dis, baron, hein. on va ramener Stury, et voilà, et ça va popper pour lui, hein. Est-ce que vous ferez une photo avec Baron Corbin? C'est ça ma question maintenant. Je suis plus trop dans les meet and greet pour pas te mentir, donc Ah, l'excuse! Ouais, je suis plus trop dans les meet and greet, je fais plus trop de photos avec les catcheurs. ben T'as j'ai la flemme de payer pour ça, je vais pas te mentir. t'as bien Avec tout le respect que esquivé. j'ai pour le catcheur, hein. Ben J'aime non, bien mais Baron Corbin, si tu mais regardes, excuse-moi, je t'ai coupé, Lunatic. j'aime bien Baron Corbin, mais je préfère garder mes sous pour autre chose. Voilà. Oh, Voilà. oh, Reste Tu pas à vois, lui, hein, mais voilà. avec tout le respect, je préfère garder mes sous pour faire un meet and greet à la WrestleCon à WrestleMania, tu vois. Si tu vois ce ok, que je veux dire. ok. Je pensais pas que. J'allumais la mèche, mais je ne pensais pas que ça allait exploser avec une telle intensité. Mais cela te dit Euh, respect à Baron Corbin. Moi, j'aime bien Bah Baron oui. Corbin. D'ailleurs, il a gagné un tournoi de. Je sais plus quoi, c'était pas judo, Du je sais plus. JJB, jiu-jitsu brésilien. Jiu-Jitsu. Ah, voilà. Ouais, ouais, il a gagné ça. Tom Pestock, d'ailleurs, son nom. J'avais jamais Ok. qu'il s'appelait comme ça. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Je me suis peut-être gouré sur le nom de famille. Voilà. Non, c'est bien ça, c'est bien ça. Ah oui, ça sera compliqué à scander, hein, s'il utilise ce nom dans l'indie. Ouais. Non, il va changer, je pense. Il va se donner un nom de biker. Quoique biker, c'est plus trop sa gimmick. Il a plus les cheveux pour. On va commencer la review de NXT Deadline. Je vais vous dire un truc. J'ai maté le weekly parce que voilà, NXT c'est l'un des shows que j'aime le plus. Pour moi, c'est pas un show qui a la prétention d'être excellent. Donc chaque semaine, quand je le retrouve, je m'attends à rien et je suis pas déçu. Contrairement à ce que peut dire Dewey dans la série Malcolm. Donc du coup, ouais, NXT, j'ai pas mal aimé. Bon, Eric Bischoff, voilà, ils l'ont ramené à NXT dans le weekly pour rien. Mais on sait pourquoi il était là. Il a une haine, lui, c'est assumé. Il a une haine contre AEW et je pense qu'il voulait marquer sa présence pour dire voilà, je suis du côté d'NXT plutôt que l'AEW. D'ailleurs, NXT qui a encore battu l'AEW en termes de ratings. Il faudra qu'on fasse un débat là-dessus, mais pas en mode moqueur, même si je me moque pas mal de Kevin en conversation privée. C'est vrai que c'est assez inquiétant. Je ne veux pas vous mentir, voir Dynamite être en dessous d'NXT, pour moi, c'est pas normal. Même si je suis content pour NXT, c'est un peu décevant. Donc du coup, ouais, ce weekly était vraiment excellentissime. Je sais pas si toi, Lunatic, tu l'avais vu. Le weekly, ben, j'ai vu quelques bribes, mais de ce que j'ai vu, ben, il y avait de quoi être hypé pour Deadline, hein. Hmm, D'ailleurs, j'ai un petit exactement. coup de gueule par rapport à ce weekly, mais je le ferai dans la review. Ok. On commence l'opener avec l'Iron Survivor Challenge match avec Ethan Page, Javon Evans, Wesley, Nathan Fraser et surprise parce que Eddie Thorpe était blessé. Donc moi je m'attendais potentiellement à Penta, mais non, c'était Oba Femi. Vos avis sur ce match? On va commencer avec Lunatic. Bon, déjà, pour commencer, bon, je ne sais pas si ça sera, c'est assez tôt, mais Penta, bon, je pense qu'il sera prévu pour autre chose. Mais sinon, en ce qui concerne l'opener, c'est pour moi le meilleur match du show, clairement. Non, là, j'ai vraiment pris mon pied devant ce match. En plus, le moment où Oba Femi est arrivé, aïe, là, je me suis dit que là, le match a vraiment commencé. C'est bien beau, les autres, ils ont fait leur sauterelle, voilà. Maintenant, on arrive pour le vrai catch, Oba Femi. Non, je suis un peu méchant, mais les autres avaient fait une bonne performance globalement. Mais quand tu vois Obafemi, vraiment, c'était une autre ambiance, vraiment. Et en plus, tu vois, le mec, il est bien déter, plus énervé que jamais. Surtout quand les mecs se mettaient tous sur lui, ben,
il était plus solide sur ses appuis par rapport à d'habitude. Maintenant, les highlights du match, ben, c'est sûr, je retiens surtout Obafemi qui partage la prison avec Ethan Page. Ouh là là, C'est ah oui, incroyable. c'était Incroyable. En bandant, termes quoi. de booking, bon, bandant, j'irai pas jusque-là, mais, mais en termes de booking, en termes d'écriture, c'est incroyable ce qu'ils ont fait. Parce que moi, j'y avais pas pensé. C'est vrai que quand tu prends un tombé, il faut que tu ailles dans la prison et potentiellement tu Ouais. peux la partager. Mm. Et vu qu'il y avait des antécédents avec Obafemi et Ethan Page, quand Ethan Page se prend le tombé, il se dit ah non, 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 moi je rentre pas avec lui, moi. Moi, c'est mort. Ah, les petites vengeances, comme c'est en plus Ethan Page qui C'est l'a mis en énormissime. prison à la base. Mais Ah, d'ailleurs, et petit je te coup de laisse. gueule par rapport au système de prison, parce que le truc, c'est que ce que je ne comprends pas, c'est que qu'on met le timer avant que le mec entre en prison. Après, bon, là, c'était mieux géré par rapport aux années d'avant, parce que l'année d'avant, c'était un bordel. Les mecs se tapaient plus dessus quand ils devaient partager la cellule en dehors de la cellule, donc le timer tournait toujours. Ça me fumait. Mais là, ouais, il faut un peu modifier ça, mais sinon, globalement, le match était super. Obafemi était bien présenté comme une menace. Et franchement, j'aurais aimé voir un truc du genre Obafemi, quand il arrive, il dessine directement tout le monde. Et là, on se dit que c'est plié au lieu de créer un faux suspense, quoi. Mais bon, sinon, globalement, le match était de très bonne facture. Si je devais mettre une note, c'est 8,5 sur 10. Ouais, je suis d'accord avec toi. Pour moi, le match est très bon. Je pensais qu'ils allaient faire gagner Javon Evans, euh, voire même Ethan Page, mais non. Finalement, j'ai eu tort. Obafemi. Après, Obafemi, tu pouvais le pronostiquer, mais après, c'est pas une mauvaise idée hein, en réalité. Hein. Obafemi contre Trick Williams. Par contre, il faut faire perdre Trick Williams contre Obafemi. Oui, oui, oui. Ah oui, il faut les vrais gens pour le titre NXT maintenant, là. À un Faut moment, ça vraiment fait trop longtemps. Ah ouais, c'est bon. Et Trick Williams, faut passer à C'est autre bon. chose. Dracula, c'est Voilà, faut passer à autre chose, monsieur. Par contre, je veux revenir sur un truc que tu as dit, le timer, pourquoi ils le mettent dès que tu prends le tombé, c'est pour ne pas perdre de temps. Parce que si tu regardes bien le booking, tout se joue sur la fin. Ouais. Et s'ils perdent du temps à attendre que le mec aille dans la cage pour lancer le timer, ça fout la merde. Parce que parfois, ils aiment bien jouer sur le fait qu'un mec va dans la prison et il revient juste à peine pour tenter de tomber. Et je pense que c'est ça. En fait, il se couvre. Dès que le tombé est fait, bam, le timer il commence, comme ça on perd pas de temps avec ça. Tu vois la logique ou pas? Oui, oui, je vois ce que tu veux dire, ouais. Je trouve ça un peu je... dommage, mais je vois le pourquoi. Mais effectivement, je vois ce que tu veux dire aussi, dans le sens où le timer commence, mais tu vois, Ethan Page, il a mis 10 000 ans avant de rentrer. Donc en fait, il y a Bah un oui. timer, mais il Alors perd qu'en du temps, quoi. réalité, il a passé 30 secondes dans la prison. Quoique un peu plus, parce qu'il était KO. Parce que même quand il pouvait en sortir, il n'est pas sorti. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mo, ton avis sur cet opener? Non, bah pareil que Unati, franchement, j'ai passé un très bon moment devant ce match. Franchement, vachement sympa, vachement sympa. En tout cas, le line-up pour ce match était vraiment cool. Obafemi, voilà, hein, Obafemi pour moi c'est le futur. Hein. Obafemi à NXT, franchement, trouvez-moi une superstar masculine là qui est vraiment plus crédible que lui. J'en vois pas. Donc non, ouais, comme l'a dit Lunatic, le moment où il est tout seul dans la cage enfin dans la petite prison là avec Ethan Page, c'était très drôle. C'était très drôle, franchement. Ethan Page s'est fait défoncer par Obafemi. Et aussi, j'ai bien aimé Javon Evans. Franchement, Javon Evans, franchement, très très bon. Bah, on le savait déjà, tu me diras, mais là, pour le coup, il a vraiment aussi brillé dans ce match-là, je trouve. Et non, bah, victoire de Bafemi. Moi, de manière, dès que je l'ai vu arriver, je savais que c'était lui C'était qui allait plié. gagner. Hein. C'était Hmm. plié. J'ai vu arriver Bafemi, je dis bon, c'est plié, ça va être lui. Donc, alors, je sais pas quand est-ce que il va utiliser cette chance au titre. Je crois que c'est pas au niveau du Je Nouvel An pense qu'ils font que ça ça. sera, oui, oui, je pense que ça sera à New Year's Evil, hein. New Year's Evil, Un je petit pense, ouais, match, ouais. voilà, pour la victoire finale du Roula. J'aurais aimé qu'ils coffrent ça pour Silent Deliver, hein, pour des raisons plutôt évidentes. Ah, mais c'est improbable. Euh, J'aurais aimé ça, personnellement. Bon, après, je pense qu'ils vont faire comme l'année dernière, ça va être à New Year's Evil qui vont organiser les matchs des gagnants du Iron Survivor. Mais non, match très sympathique. Comme tu as dit, Ross, tout se joue à la fin, hein, sur les 2 dernières minutes, c'est là que tout se joue. Ça crée un peu de suspense, c'est vrai, mais bon.
C'est comme ça qu'ils bookent les trucs en général. Au niveau des Iron Survivors. Donc, non, mais franchement, très bon opener. Bien sympa. Et je voulais aussi noter que cette stipulation, j'ai hâte qu'ils la mettent dans le jeu vidéo parce que enfin, je sais pas, moi, ça me donne grave envie de jouer à ça. Tu sais, ce suspense que tu peux avoir, d'avoir le plus de tombées par rapport à tes adversaires. C'est une stipulation que je détestais au départ. Je comprenais pas le délire. Enfin, je comprenais la stipulation, mais je voyais pas l'intérêt. Et déjà l'année dernière, il m'avait mis d'accord, et puis là, cette année, d'autant plus. Donc, non, non, c'est parfait. Ah non, mais C'est parfait. clairement, le Iron Survivor, je pense que c'est la meilleure stipulation de WWE en ce moment, hein. Oui. Clairement. Et le concept est génial. Oui. Moi, j'étais fan des Scrumble matchs et je voulais leur retour. Mais là, en fait, tu vois, c'est un mélange de Scrumble, mais avec d'autres trucs, tu vois. Et C'est ça. en vrai, ça passe, hein. Ça passe. Et puis l'idée de la cage, de la prison, ça fonctionne. Après, Ah oui, j'ai ça passe l'impression comme que la crème, hein. Et je vais faire mon Kevin Connard. Ouais, mais WWE a pris ça de TNA, ils ne savent rien créer. J'ai envie de dire que oui, mais alors, bon. Et alors, il y a les trucs des autres compagnies, il y a aussi des trucs qui sont pris chez WWE, pourtant on ne dit rien. Bon, voilà. superbe imitation de Kevin. D'ailleurs, pour les fans de je suis désolé de vous l'apprendre, il sera pas là avant un petit moment. Pourquoi? Parce que je pense qu'on peut le dire, il est aussi arbitre de foot. Donc, vu qu'on enregistre souvent les podcasts le dimanche, voilà, c'est un peu compliqué. Il reviendra, vous inquiétez pas, il n'est pas banni, il n'est pas puni. 2020, je pense que voilà, pour les awards TTC, Wrestling, Prod, je sais plus quoi, je sais plus comment on appelle ça, il sera là pour les awards 2024, vous inquiétez pas. On fera en sorte Non, qu'il mais soit là. vous en faites pas, c'est juste une excuse parce qu'il ne veut pas m'affronter dans un duel verbal, c'est tout. Il Mmh. refuse la Fais attention, confrontation. tu vas l'énerver, Kevin, là. Fais Ah, mais c'est attention, bien, hein. c'est bien. J'aime le débat. T'es libre ou pas le samedi 11 janvier dans un quartier de Paris par hasard, non? Est-ce que t'es libre? Ça serait bien de faire. Je vais voir dans mon planning, je te dirai rapidement. Tu sais, on va faire tu sais, comme Thierry Ardisson avec Elise Moon. T'es fatigué? Voici Dieu Dieudonné! donné. Non, Bah tiens, quelqu'un qui va te réveiller, tiens. on va faire la même. T'es fatigué, Kevin? Voici Lunatique! En plus, il y a des escaliers, tu peux Et lui, pour qui rentre descendre. comme ça, il ouvre la porte. Oh non, j'ai validé. Je valide l'idée, je valide l'idée. Eh, Ah la oui, je valide séquence aussi. incroyable. Tu sais, la tête, gros plan sur la tête de Kevin. En mode, oh non, non, moi j'arrête, c'est bon, je me barre et tout. Non, franchement, ça serait énorme. Non, Énorme. Lunatic, le haki là, le haki qui fait fuir Kevin là, non, franchement, franchement, non, non, je valide, hein. Ah oui, je suis J'avoue. ça kryptonique. Vous pouvez compter sur moi. Ah, ouais, laisse tomber, mon gars, laisse tomber. On a une vidéo de Lexis King en plein dans le froid, Minneapolis, qui dit que voilà, il est dégoûté, il est même pas sur la carte. C'est vrai que moi, c'est un catcheur, il me fait de la peine parce que tu sens qu'il va pas évoluer. Il est assez limité sur le ring, même sa personnalité n'est pas si impressionnante que ça. Tu peux dire que c'est un Euh, nulard, hein, simplement. Si, mais en ouais, plus, on le bah, savait, on l'avait vu à A-Dub quand il se faisait encore appeler Brian Pillman Jr. Voilà, quand c'est pas. Hein? c'est pas, C'est pas c'est pas foufou, fou. quoi. Voilà, ils ont essayé, ben il a échoué, hein, on passe à autre chose maintenant. Mm. NXT Underground Match, Lola Vice contre Jada Parker. Lunatique. Bon, je vais commencer par dire que j'aime pas les underground. Vraiment, les trucs où ça veut faire du shoot sport en mode GCW, George Barnett, là, j'aime pas du tout le concept. Ça veut nous vendre ça comme, voilà, de la bagarre, un truc de MMA, mais un peu scripté, un peu, bon, on veut un peu rajouter un peu de cash, mais ça marche pas. Ça ne prend pas sur moi. Déjà, quand j'ai vu le début du match, j'avais déjà les mains sur la tête quand j'ai vu Jada faire des enfourchements. Mais c'est quoi ça? Vous êtes là pour vous taper, pas pour faire du catch. Mais bon. Après, ça allait mieux. Ça allait mieux quand même tout au long du match. Bon, il y a aussi des moments où elles se servaient de leur environnement. C'est cool, voilà.
Par contre, la descente du cul sur le live sur les escaliers, j'étais pas prêt, je vous avoue. Ah, mais c'est ridicule. Là, C'était ridicule. là, je me disais que non, ils ne vont pas le faire, ils ne vont pas le faire, mais ils l'ont fait. Donc là, ça m'a surpris. Et sinon, bon, il y a eu des prises de catch, mais sauf que là, c'était un peu plus rapide. Donc j'accepte quand c'est des prises que tu fais rapidement. Voilà, ça a tourné. Il y a eu encore l'histoire de la brique, évidemment. Moi, je pensais que Jada allait se prendre la brique, mais non. Pour qu'à la fin, le Live Ice gagne le match. Je suis dégoûté que Jada ait perdu, mais bon, c'était logique. Donc, pour ce match, je mettrais un 6,5 sur 10 pour l'effort. Ok. Moi, Ouais, bah moi non plus, je suis pas très fan des concepts NXT Underground et même pour aller plus loin du concept faire comme si le match était un match de MMA, alors que on sait très bien que c'est un match de catch. À part pour le Bloodsport, vraiment, de DCW, là, Josh Barnett, que là, ouais, j'apprécie. Et même du côté de ce qu'on a en France avec BZW qui fait le tournoi Miracle, là aussi c'était appréciable. Je trouve qu'à la WWE, ils savent pas le faire. Ils savent pas le faire. Voilà. Bon, après, ils jouent avec le passif de la Vice, qui est une ancienne combattante de MMA, etc. Après, pour avoir regardé le match, bon, ça allait. C'était pas le match dont je vais me souvenir toute ma vie. Ça allait, voilà, c'était passable. C'était pas non plus un truc de fou. Ouais, après, comment ça s'appelle? Jada Parker. Non, Jada Parker? Non, oui, c'est ça. Jada pas Jada. Parker. Jada Parker, franchement, j'aime bien, j'aime bien. Je trouve que elle a un gros potentiel dans l'avenir, franchement, je trouve. Même Lola Vice, même si Lola Vice, j'ai un peu plus de mal. En fait, j'ai un peu plus de mal avec les catcheurs qui font qui ramènent trop de trucs au MMA, tu vois. J'ai un peu plus de mal. À part pour certains, tu vois, là où un Brock Lesnar le faisait, je trouve, à merveille, elle, j'ai un peu plus de mal, mais après, ça se travaille, hein, elle est pas. Ça fait pas si longtemps qu'elle catch, donc ça va venir avec le temps. Après, globalement, le match était sympa. J'ai bien aimé le spot de fin où elle étrangle, elle choque Jada Parker à la fin. Ça jouait encore avec la brique, on pensait qu'elle allait se manger encore la brique dans le visage, mais non. Donc globalement, Une brique voilà. très légère d'ailleurs. Ah oui, J'ai pas, j'ai pas dit au début, mais c'est vrai que dans toute la suite, la brique est vraiment légère. oui, oui. Mais non, mais globalement, après, je trouve que les dons de l'avenir à la WWE, elles sont. Surtout Jada Parker, vraiment, elle fait vraiment superstar, moi, je trouve. Donc, Ouais, Jada Parker, c'est franchement la. En plus, je l'ai déjà dit dans le Discord, mais c'est la fille de Bianca Belair, hein. Elle, vraiment, c'est star assurée dans le futur. J'ai bien aimé qu'on a ramené le trio infernal à des grosses OTM, là, signatures pour forcer leur push, tiens. je Voilà. sais pas ce qu'ils foutent là, OTM, franchement. Après, Non, je ne parle pas d'eux, hein, je parle qui- des trois autres nanas dans le main event, mais ouais, OTM. Ah, OTM, c'est ah, bizarre quand même qu'il n'ait pas accompagné jusqu'au bout. comment ça s'appelle? Les Julia Vasquez, Julia Vaquer et Zaria. Zarya de Mad Max, voilà quoi. Je souffre. On y reviendra dans le Iron Survivor féminin. Voilà. Mais Sinon, non, Mola Brick, ça ne te rappelle rien? pardon? La Brick, ça ne te rappelle rien? Non. T'aurais pas préféré autre chose, genre, tu vois, du vrai parpaing? C'est Ah, mieux, non. non? Dans le J'ai pas envie de storytelling. voir un mort en live, hein. Mais non, non, globalement, ça allait. Après, moi, je suis moyennement fan des. Mais il y a eu pire dans ce show, donc non. Pouce en l'air pour ce match. Non, moi j'ai bien aimé. J'ai Bien bien aimé. aimé. Pour moi, ça a du sens. T'as Lola Vice qui a un passé dans le MMA. T'as Jada Parker, c'est un bonhomme. Faut dire les termes, hein. C'est C'est un la rue, bonhomme, hein. cousin, c'est la rue. Ah, c'est la rue. Tu sais, ils ont mis la typographie des jeux GTA. Tu sais, quand elle arrive, il y a Oui, marqué son. Ah ouais, ils ont San la typographie du Andreas, jeu ouais. GTA. Ouais. Là où Lola Vice Out the était mud, Vice City. OTM. Et quand elle fait ses entrées, elle pointe la caméra, elle fait, tu sais, en mode, toi, qu'est-ce qu'il y a là? Enfin, tu sais, je sais pas, elle a un truc. Ça sent la Elle a un rue, comme tu truc. as Elle dit. a un truc. Elle a un truc. Et en plus, c'est Et une il y ancienne a footballeuse. C'est une ancienne footballeuse. je savais pas, je savais pas. Ouais, je l'ai appris, Mais c'est une ancienne. Elle joue au foot. pour moi, c'était forcé au début, ces entrées. Je trouvais que c'était un poil forcé. Ouais, au début, Et, j'aimais pas non plus. et ça commence à prendre. Ça Mm. commence à fonctionner.
Et je remarque que la communauté afro-américaine, ils ont totalement adhéré au personnage. Quand je vois les tweets, ils disent oh putain, j'ai raté la WWE, mais je vais m'y remettre. Bon, c'est pas pour les bonnes raisons, malheureusement, mais voilà, en tout cas, ça fonctionne. Voilà. J'aimerais bien prendre son finisher, tiens. Quoi? Bon. Sinon, pour revenir à Jada Parker, en fait, le truc, c'est que, en fait, c'est original, quoi. Bon, original entre guillemets, parce que elle a, genre, son personnage a un côté vraiment old school. Tu vois, genre, année 2000, Crime Time comme à la belle époque. Pas comme Ouais. les personnages aujourd'hui, les Renois en mode street, mais street moderne, bling bling, quoi. Elle, c'est vraiment la rue, mais à l'ancienne. C'est ça qui la démarque, je trouve. Ah, tu vois, c'est ça qui est marrant parce qu'on aurait pu dire c'est cliché. Et ça l'est. Mais je sais pas comment l'expliquer. C'est pas si cliché que ça, en fait. Je sais Ouais. pas. J'ai vraiment du mal à m'exprimer. Tu vois, on aurait vu ça dans les années 2000, tu vois, Crime Time. En réalité, tu sais, quand on regarde les clips de Crime Time à l'époque, moi, ça nous faisait marrer, on était gamins. Bah Oui, c'était oui. ultra Oui, cliché. mais quand je revois aujourd'hui, je me dis, ah ouais, putain, il y a quand même des segments où tu les vois voler quelque chose. Hmm. Et ensuite, on les accuse. Ouais, tu m'as volé la montre et tout. Non, je t'ai pas volé la montre. Et Bon, ils mais rigolaient de rien ça. qu'à leur nom, c'était clair en plus. Donc bon. Mais oui, l'heure du crime, frérot. C'est quoi ça? Ah, vite, c'est un taré. Non, moi, je me rappelle aussi du segment où t'as William Regal qui danse avec eux. Ça m'a fait exploser de Hmm. rire à l'époque. Mais ouais, non, je sais pas. Jada Parker, ça fonctionne bien et elle se démarque des autres catcheuses afro-américaines. Donc voilà. On va avancer avec le tag team match. Donc deuxième match pour Nathan Fraser. Donc Mhm. Axiom et Nathan Fraser contre Tavion Heights et Randy Orton Jr. Miles Ouais. Born. Bah vas-y, Lunatic commence. D'ailleurs, il faut me confirmer, mais il me semble que Miles Born, il a des problèmes de surdité, si je dis pas de bêtises. Il est sourd, Oui. ouais, il est partiellement sourd, enfin, ce que j'ai vu. Ouais, ouais, c'est ça, hein, c'est ça, hein. Mm. Ouais, c'est ça. Lunatic. Bon, le match était très bon, hein. Là, j'ai pas grand-chose à dire. Tout ce que j'ai à dire, c'est que Tavion est MVP du match, hein. Les deux Gugus, là, Miles et Tavion, ben, je les connaissais pas plus que ça. Mais vraiment, ils ont géré, surtout Tavion 8, qui nous montrait bien ses performances de lutteur. En plus, j'ai vu sur sa tenue, il y avait des inscriptions en japonais, donc il a dû faire un passage là-bas qui était conséquent. Non, mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Et sinon, ben, en fait, c'est lui que je retiens du match. Et même si je me doutais que Fraxium allait conserver de toute façon, parce que bon, c'est un peu trop simple, même si Fraser a fait deux matchs, que les mecs qui gagnent une bataille royale random deviennent directement champions. Mais ouais, hein, c'était un bon match. Même si j'ai eu un doute à la fin, là où on a complètement neutralisé Fraser et qu'il y a eu une sorte de combo TKO DDT de NQCC. Je croyais que c'était fini, mais near fall pour à la fin finir sur un roll-up et Axiom qui fait un Canadian Destroyer aussi, qui pour éliminer l'autre. J'ai bien aimé quand ça spammait des Canadian Destroyer avec la mort du Sailing dans l'autre compagnie secondaire là. J'ai bien aimé. Mais sinon, ben c'était un Fais très bon attention, match. Lunatic, tu vas t'énerver quelqu'un. Fais T'inquiète, attention, Lunatic, t'inquiète. hein. Là, tu marches sur de la glace, là, hein. Non, t'inquiète, t'inquiète. Je suis solide sur mes appuis, t'inquiète. Sinon, en tout cas, bon match. Les bons mecs ont gagné, je trouve. Même si je trouve qu'Axiom mérite mieux et qu'en main roster, ben, ça va être un flop, quoi. Alors qu'il y a de quoi faire un bon truc avec lui. Maintenant, je vous laisse avant d'en dire plus. Bon, Ça va être simple pour moi, c'est le match de la soirée. Voilà, moi j'ai vraiment kiffé. C'est le seul match que j'ai regardé une deuxième fois. J'ai vraiment regardé une deuxième fois. J'ai mis une pause à mon oh, putain, comment dire? J'ai pas le mot. Oh là là, vision- excuse-moi, je bug. ton visionnage. Dans mon visionnage, pardon. Ouais, j'ai mis une pause dans mon visionnage. Ça faudra couper, hein. J'ai mis une pause dans mon visionnage et j'ai regardé le match une deuxième fois. Et non, franchement, pas. Déjà, moi, Tavion Heights, moi, je suis dans le train depuis son passage à la Noah parce qu'il avait vraiment marqué les esprits au Japon. Ah, c'est donc la Noah. Ok. Il avait d'ailleurs été, je crois, carrément adoubé par Great Muta. Je crois que Great Muta l'a validé. Ah ouais, carrément. Ouais, Great Muta l'avait validé. Naomichi Marufuji, pareil, l'avait validé.
Donc il avait vraiment fait très très bonne impression au Japon. Et moi j'avais essayé de suivre un peu ce qu'il faisait au Japon et j'avais vraiment apprécié. Donc moi personnellement je voulais voir NQCC prendre les titres par équipe, tiens, tu vois, je me suis dit est-ce que ce serait pas le bon moment? Mais bon, je pense que ça va encore attendre un peu, mais je pense qu'il y a moyen qu'ils prennent les titres par équipe dans l'avenir. Et bon, Fraxium, est-ce qu'on a besoin de. Est-ce qu'on a besoin de dire plus sur Fraxium? Franchement, les deux sont excellents. Vraiment, Nathan Fraser et Axiom, ils sont très complémentaires entre eux dans le ring. Voilà, ça vole de partout, ça a des beaux spots, ça reste cohérent néanmoins. Par exemple, avec le, le Canadian Destroyer là, qui a été placé au bon moment, tu vois, il n'y a pas eu non plus. Ils n'ont pas utilisé ça non plus de manière. Ils n'ont pas surdosé le truc, comme disait Ben, Lunatic. il a placé son Canadian Destroyer, c'était fini, quoi. C'était fini, quoi, tu vois, mais c'était au bon moment qu'il l'a placé, quoi. C'est pas. Parce que lui, comme moi, c'est à AEW, on va le dire, hein, des fois, il place trop ce move-là par défaut, en fait, tu vois. J'ai rien contre ça, mais au bout d'un moment, c'est un peu too much. Ouais. Alors que de base, c'était un big move, hein. De base, c'est un finisher, ce truc, hein. C'était le finisher de Pete Williams, si je dis pas de bêtises. À Oui. la EW, c'est devenu une virgule et moi, ça me gêne, ça. Ah, C'est et ça, tu clairement. vois, ça devient une virgule dans un match, ça me gêne un peu. Mais non, franchement, le match était très très bon. À chaque fois que je vois un match avec Fraxium, de manière générale, et surtout quand c'est un PLE, alors là, je sais que ça va être le show stealer de la soirée, hein. Ils déçoivent pas. Et NQCC, ben, c'était très bon aussi. Voilà, mais S-Born était très bon aussi. J'ai pas trop vu catcher lui. Je m'intéressais pas trop, mais il était très bon aussi. Mais non, mais moi, le Tavion Il Heights, fallait qu'il franchement. mette un RKO pour que ça t'intéresse ou qu'est-ce qui se passe? Mais non, mais Même le public par a contre, scandé RKO. par contre le public a scandé RKO si je dis pas de bêtises. Ouais. Mais non, Tavion Heights, faut monter dans le train. 2025, je pense que ça va être une bonne année pour lui, hein. Donc s'il y a des gens là qui veulent monter dans le train, c'est maintenant, hein. C'est maintenant, ce sera pas plus tard. En tout cas, Bon, moi, c'est. moi, je suis En, devant la porte, voilà. en tout cas, Tavion Heights, moi, je le mets dans mon viseur. Là. Je me dis, lui, on verra fin 2025, qu'est-ce que ce sera pour lui. Mais je vais garder un œil sur lui en 2025, en tout cas. En tout cas, ce match, pour moi, c'est un bon 7 sur 10. C'est juste une note. Axiom, débarrasse-toi de ce poids mort qu'est Nathan Fraser. Là, il te bloque ton élan. En plus Ah, d'être chiant, il commence à avoir des incohérences entre eux. Il commence, voilà, comme ils disent, miscommunications. et c'est comme ça On va depuis des mois en plus, non? Bah oui, c'est ça le truc en fait. Donc on va voir comment ça va se finir entre eux, hein. Ouais. J'ai regardé le PLE avec Mehdi et Naïm du Discord et on était sur le salon vocal. Et Mehdi, il a fait une ref, mais tu sais, c'est vraiment la ref des mecs qui ont 21, 22 ans, quoi. Il a dit Nathan Fraser avant le match, tu sais, il avait des pansements dans le nez. Ouais. Et Ouais. il, il a dit à Naïm, ouais, Nathan Fraser, il a la dégaine à Le Bouzeux. Parce que tu sais, il y avait un event là de streamers qui Ouais, faisaient des des. TF, là, je sais pas quoi, là. Il a dit, ouais, il s'est fait gonfler comme Le Bouzeux. Je sais pas si vous avez vu la photo. Il s'est fait gonfler Je sais par pas si Prime, le bouseux. Pas du tout. c'est un streamer ou pas Le Bouzeux. Moi, je connais pas Streamer trop, tu youtubeur, vois. ouais, streamer youtubeur. Ouais, et la photo de son après-combat, tu vois, le mec, il s'est fait gonfler comme pas possible, quoi. Ah Il s'est fait ouais. remplir, hein. Il s'est fait remplir. Hmm. Du coup, ça me fait marrer cette référence. D'ailleurs, qui s'est passé dans la même soirée, donc ça, c'était cool. En tout On cas, passe à la. Axiom, débarrasse-toi de Fraser. Même si t'es mort dans le main roster. Parce que là, Axiom, je sens que s'il est dans le main roster, on va juste en faire un luchador comme un autre, quoi. Alors Ah que oui, de base, le mec, c'est un mec technique, il fait un peu de high flying. En plus, dans les jeux, tu peux te faire du fric avec lui. Rien que dans le jeu 2K22 ou 23, je sais pas si vous vous souvenez en fait. et Genre, personne. il y avait une option d'axiomisation là. Où, Axiomisation. en fait, le truc, c'est que tu perds contre Axiom, tu deviens Axiom, peu importe le catcheur et ainsi de suite. Donc, il pouvait axiomiser le roster. Ça, c'était fun. À quel jeu t'as joué, toi? Ben, c'est Je- WWE 2K22 ou 23, hein. J'ai pas joué, mais j'ai vu des trucs où il y avait une option où quand tu faisais des matchs contre Axiom et que tu perdais, ben, tu devenais Axiom. Enfin, tu avais la même dégaine que lui, quoi. Genre le masque, euh, tout ça. euh, je sais pas, enfin là, ça me dit rien du tout. S'il y a des gens qui sont au courant, Bah, tiens, est-ce qu'il est dans le 22 déjà? Je crois même pas. Ben, il si, me si, si, semble, hein. En il Aikid s'appelait alors, c'est Aikid alors, c'est pas Axiom dans le Ah, 22. ouais. Si, si, Axiom, Axiom. Non, Attends, dans le je vais 22, sur. c'est Aikid.
Attends, Il je était vais en sur D- SmackDown. il y en a un où il était en DLC. En Ouais. A-Kid, c'est un Ouais, En tout DLC. cas, c'est soit l'un, effectivement. soit l'autre, le 22 ou le 23. C'est C'est peut-être tout. le 23 dont tu parles. Attendez, bougez pas, bougez pas. Je fais une petite Bon, c'est une longue virgule, mais vérification. voilà. Ouais, effectivement, c'était un DLC sur l'édition 2022. Il s'appelait Ouais. A-Kid A-Kid, ouais. Quand 82. il était Parce NXT que c'est en UK. espagnol. En Ah, espagnol, ouais. autant pour moi. Donc ça devait être le 23. Ouais, peut-être. Peut-être, peut-être. Mais cette histoire-là, je n'avais jamais entendu parler. Ok, ok, ça marche. On continue. On parle d'excellents matchs, on va continuer. Non, je déconne. Trick Williams contre Ridge Holland. Donc là, franchement, Mm. c'est l'affiche qui fait peur. Elle fait très peur, l'affiche. Mm. Vos avis sur ce match? Moi, j'étais pas très concentré, je vais pas vous mentir. Pareil, pareil. Bon, ben, bon, vas-y. Hein. Non, mais vraiment, le combat Camaro, j'étais pas concentré dans le match. Et le match me donnait pas envie d'être concentré. Juste le spot où Trick Williams limite pendu par les cordes, en fait, ça c'était un peu flippant à voir. Mais bon, c'était pas un accident, c'était vraiment un spot du match. Ils l'ont trop bien Euh, fait. Ils l'ont trop bien fait. Ça, par contre, je notifie qu'ils l'ont très très bien fait. Parce qu'on pensait à un accident au Parce départ, qu'on alors s'est que posé non. la... À un moment donné, on s'est posé la question, on s'est dit, mais c'est vrai ou c'est pas vrai? Non, C'était si un, c'était vrai, ils auraient pas filmé comme ça. ouais, c'était un spot du match. Et sinon, à Mm. part ça, Rich Holland, moi j'ai été très vocal à ce sujet. Rich Holland, il m'inspire rien. Voilà. C'est limite un mec, je vois, je change de chaîne. Si c'était sur une télé, j'aurais changé de chaîne, tu vois. Il n'a pas de Euh, personnage. il n'a pas de personnage. C'est quoi son personnage là actuellement? Il a brisé chez You. Voilà, c'est tout. Mais les gens se rappellent juste de Rich Holland pour ce qu'il a fait à Biggie. Malgré lui, hein, malgré lui, je tiens à le rappeler, c'était un accident. Mais les gens, ils se rappellent juste Oui, de Rich Holland par rapport à ça. Et j'avais lui, en plus, oublié. là, j'ai vu, ben, notamment avec le segment qu'il y a eu sur le New Day, que lui, il jouait un peu avec ça sur les réseaux là pour faire mousser un peu son personnage de heel. Voilà, c'est un peu déplacé, je trouve, hein, parce que Non, mais après, Ridge Holland, son personnage, c'est juste un mec violent, quoi. c'est un mec violent, quoi. Y C'est a un anglais violent, pas quoi. tu vas comprendre. C'est un anglais violent, quoi, c'est tout. Il a teasé un moment dans le match, il tease hein, comme s'il allait faire un tombstone. Là, je me suis dit, ouh là, toi, t'es vraiment là pour tuer des gens, en fait. Mais bon, il a posté un pile driver, pas un tombstone, pardon, un pile driver, désolé. Euh, mais le match, voilà, quoi. Victoire de Trick Williams. Jusqu'à quand? Trick Williams, voilà, jusqu'à quand? Faut passer à autre chose. Donc j'espère qu'Obafemi, il va le goudronner un peu là parce que c'est ce qu'on a envie de voir. Moi, c'est ce que j'ai envie de voir. Euh, Il y a quelqu'un qui frotte du papier là depuis tout à l'heure. C'est Il moi, faut pardon. arrêter ça. Ah bon? C'est moi, pardon. On a l'impression que quelqu'un est en train de se rouler un joint là. Tu sais. Non, oh, non, 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 je suis pas dans ça, moi. Non, je sais que t'es pas dans ça, mais en tout cas, c'est le son que ça avait, quoi. Non, non, non. C'est Je une pensais, mousse de mon casque. je pensais qu'il était irlandais, Ridge Holland. Effectivement, il est anglais. Non, il est anglais, je croyais de Birmingham, un truc du genre. Liver Sage, je connais pas. C'est Non, je Liver connais pas. Sage. 118 kilos, putain, un beau bœuf, hein. Un beau Euh, bébé. Hein. Bah, c'est un ancien rugbyman, je crois, non? Ouais. Oui, ça. Dans sa promo contre Trick Williams cette semaine, il avait mis en avant effectivement qu'il a fait du rugby. Et il avait dit, comparé au football américain, c'est un vrai sport d'homme, le rugby. Voilà. Après, est-ce qu'il a Ça n'a pas fait. spécialement tort? Ouais, j'avais envie de passer une vanne, mais je la garderai pour moi. Oui, oui, moi, je voulais dire le rugby ces derniers temps, Bah, voilà le quoi. rugby ces derniers temps, du côté de la France, les valeurs de l'Ovalie, voilà quoi. Un peu Ouais, terni par du racisme, hein, j'ai envie de te dire. ouais, bah, je pense à la même chose. L'autre qui est en live torché, qui cherche une certaine communauté pour leur casser Voilà, la. les deux autres en Argentine. Ça, c'est démenti. Il faut dire les termes. Apparemment, la Ça, meuf, c'est elle a menti. démenti? Oh, autant pour moi, C'est- j'étais pas au courant. Autant En pour fait, moi. enfin, c'est pas démenti, mais ça a été prouvé qu'elle était consentante. Dans l'ascenseur, elle souriait Hmm. avec. Et ensuite, quand elle a compris que c'était des stars, elle a dit ils m'ont violé. Voilà. Autant pour Et moi. Autant pour moi. J'en dirai pas plus. Après, j'allais parler du jeu de la biscotte et là, ce serait devenu dégueulasse. donc, d'ailleurs, totalement HS, tu sais, je suis tombé sur une vidéo sur YouTube. Bastaro, je crois, rugbyman. Il y avait une histoire comme quoi ils étaient en Nouvelle-Zélande et il avait, tu sais, il était arrivé avec un cocard. Et il avait dit que c'était des Zélandais, enfin des Néo-Zélandais qui l'avaient frappé. Et c'était une histoire qui date, ça. Et en fait, il avait menti. En fait, c'est lui qui était bourré et il est tombé dans sa chambre d'hôtel et du coup, il s'est fait un cocard tout seul. Et du coup, pour justifier ça, pour faire genre il n'était pas bourré,
il a dit que c'était des gens de la Nouvelle-Zélande qui l'avaient frappé. Et à l'époque, le gouvernement néo-zélandais, ils avaient fait une enquête de fou. Genre, ils étaient de son côté, tu vois. Parce que c'est un peuple qui est bienveillant, tu sais, c'est un peu comme le Canada, tu vois. C'est des gens, ils sont bien, tu vois. Ouais. Et en fait, ouais, il avait totalement menti. Et c'est un joueur qui a été totalement banni du groupe. Genre, on a retiré sa photo. Comment on appelle Marcoussis, c'est ça le centre Ouais, Marcoussis, ouais, c'est ça, Marcoussis. d'entraînement de rugby. Mm. Donc, non, c'est vrai que le rugby. Bon, après, attention, moi, je suis pas un connaisseur de rugby, mais c'est vrai que Moi le non peu plus. d'histoire que je sens, c'est pas fameux. C'est pas fameux ces derniers temps. Même si, effectivement, l'histoire que je viens de vous raconter, elle date. Mais du coup, j'ai vu ça récemment, je voulais partager le truc. On passe au main event. Doucement, j'ai pas donné mon avis du match. Allez, vas-y, donne-le. Alors, ben, le match Trick Williams contre Ridge Holland, masterclass, masterpiece. Non, le match était, bon, j'irais pas jusqu'à dire masterclass, mais c'était un bon match, hein. Wow. Là, c'était vraiment un match qui racontait une histoire Wow. où vraiment des mecs avec un bon physique, une bonne psychologie, qui montraient qu'ils voulaient gagner le match. Non, ça, c'est vraiment bel esprit. Bon, retour à la version lunatique. Hein. Bon, je vais pas faire monter l'air non plus tout le podcast. Pour le match Oh était. oui. Oh oui, oh oui. Sinon, le match était bien, ça avait du sens surtout quand on voit Trick qui vend la nuque, qui galère un peu, voilà. Avec Ridge Holland aussi qui joue là-dessus, ben c'était bien joué. En fait, les deux ont fait une bonne performance dans ce sens-là. En tout cas, j'ai compris où ils voulaient aller. Maintenant, le truc avec Trick et les cordes, ben ça a rajouté un petit truc. Par contre, à un moment, je doutais d'une victoire de Ridge Holland, je vous avoue. Quand il a fait son finisher, je pensais que ils allaient le protéger, mais Trick Williams se dégage malgré un coup affaibli. Après, il fait ses enchaînements. Mais j'avoue quand même que le ceiling est un peu mort à ce moment parce que Trick, il enchaîne en mode il n'y a Ouais, rien alors que pendant plus de 10 minutes, ils vont le coup, ils galèrent, quoi. c'est vrai. J'ai du mal avec ça. Normalement, un mec qui se fait autant mal au cou, il gagne pas le match. C'est pas possible. Tu relèves pas l'épaule. Tu te dis, c'est bon, nique sa mère. Je vais pas mourir sur le ring, quoi. Je suis d'accord avec toi. Mm. Ouais, sur ce point-là, c'est vrai que la fin du match, ça m'a un peu sorti du truc, mais ouais, hein, c'était très bien, j'ai beaucoup aimé. Je mettrais un 7,5 sur 10 à ce match. J'étais bien dedans. Ok, bah parfait. On passe au main event, messieurs. Et je me dis, pour terminer, on pourra même parler du segment New Day. C'est vrai que j'ai oublié de le noter en début de podcast. On peut terminer avec le segment du New Day, ce que vous en avez pensé. Ça peut être intéressant. Iron Survivor Challenge féminin. Donc, Rance Sinclair du New Carter Catch Crew, je crois que c'est ça Ouais. le nom. NQCC. Ouais. Julia, Sol Ruka, Stephanie Wacker, Zarya. Donc là, il y a toutes mes femmes dans le même match. Là, je déconne. Non, Zarya, je laisse de côté. Que Zarya au naturel. Zarya au naturel, Zarya au attention, naturel, waouh. très belle femme. Prends une claque. Hein. Elle est incroyable. Hein. Moi, j'étais étonné. Hein. Quand elle est sur le ring, t'as peur. Voilà, tu touches pas. Bon, désolé, faut pas que j'utilise des termes bizarres. Mais je pense que vous avez compris. Trop maquillée, trop de matu, tu vois. Mais naturel, je trouve qu'elle a même plus de charisme au naturel que dans son accoutrement in-ring. C'est mon avis. Merci. C'est mon Vraiment, parce avis. que la Mad Max là, c'est bon, faut pas faire chier non plus, quoi. Ouais. Stéphanie Wacker, aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Alors, pour ceux qui me suivent sur le Discord, vous savez très bien que Sol Ruka, voilà, quoi. Bon, il y a ton pote Les Arman sur le Discord de Lunatic qui dit ouais, il l'appelle Brise de Nice. Ouais, bon. Ok, d'accord. Pas mal la vanne. Ok, on a tous rigolé. Bon, je valide malgré tout la vanne. C'est vrai que Sol Ruka, c'est Brise de Nice. Mais ce petit bâtard de Tyler Bate, il a coffré le dossier, donc voilà quoi. Mais Stéphanie Wacker, dang. Les gars, faut qu'on fasse un débat parallèle. Là. Stéphanie Wacker, dang. Non, franchement, les gars, non. Je sais, c'est dimanche matin, il est 11h. Certains sortent de l'église, mais god dang. J'avoue, beau bouquin, Ah, Stéphanie Wacker, Wacker. ouais, c'est une très belle femme. Hein. Avec tout le respect, bien sûr. Hein. Oui, avec tout le respect, madame, respect. Waouh. Julia aussi,
Julia aussi. Julia, ah oui, Julia. Julia. Ah, bref, Moi, on va faire une analyse. Moi-même, je suis japonais. Hein. Mhm. C'est comme la vidéo là sur Twitter là. Je suis japonais. Je suis japonais, je suis fils du soleil levant. suis- Domo arigato. Arigato gozaimasu. Incroyable. Moi-même, je suis Sinon, tu peux le japonais, faire... hein, donc Julia, si tu nous écoutes, voilà. Sinon, tu peux le faire en italien vu qu'elle elle est 06, italo-japonaise. voilà. Italien, je parle pas italien. Hein. Mais je parle japonais. Sono, Hein. sono italiano. Sono italiano. Mais du coup, ouais. Voilà. Watashi wa Hmm, Nihonjin, hein, bien sûr. Hein. et voilà. Bon, le match, faut qu'on parle du match, les gars. On a trop de vie, on a trop glissé. D'ailleurs, ah oui, j'ai oublié de vous préciser un truc. J'ai proposé une idée sur le Discord, pardon, sur la conversation privée qu'on a tous les quatre, le Big Four. Je propose pour mi-février, pour la Saint-Valentin, un podcast Love où on va rester respectueux, mais on va dire nos tops des divas qui ont fait chavirer nos cœurs. J'abuse un peu sur les termes, mais genre en mode, tu vois, les divas qu'on trouve pas mal, quoi, tu vois. Ça peut être drôle un podcast là-dessus. Mais genre, dans le respect, bien évidemment, il y Non, aura mais pas des termes. invitez-moi, les gars, je suis prêt déjà. J'ai ma liste déjà de prêtes. Allez-y. Hein. Ma liste est trop grande, là, même. Mais j'avais fait une vidéo comme ça avec Clément sur la chaîne YouTube d'Acting Crew, c'est Les gens cherchent, la date de 2022. On a eu de bons commentaires. Il y a juste un mec qui a dit ouais, vous abusez et tout. C'était Jason Delta qui avait dit ça à l'époque. Donc c'était pour vous dire Ouais, à quel bon, point. Jason Delta, voilà quoi. Voilà, c'était pour vous dire à quel point le mec est hors sujet, parce qu'on a été très respectueux. Et mon top, il a changé depuis 2022. Non, Il a mais drastiquement changé. non, mais allons-y, hein, invitez-moi, j'ai déjà ma liste, voilà. Surtout qu'aujourd'hui, il y a quand même de beaux paquets hein, à la nouvelle WWE actuellement. Je pense que c'est la De vérité, beaux. voilà. Ça fait tellement vieux, de beaux paquets. T'as dit ça. Ah, tu m'as dégoûté. Ah, on Frère, dirait là, une le vidéo. terme, c'est l'époque des grands frères, ça. T'écoutes du rock, toi, non? je vais dire bouquet, bouquet. Ça va, non, bouquet? Bouquet Ouais, de faut dire fleurs, de voilà, très belles femmes, Saint-Valentin. de très belles ladies, comme dirait Kevin. Mais ouais. Voilà, moi, je suis en mode LL Cool J. Ah, non. Quand il a dit ça, moi, il m'a fumé. Enfin bref. En tout cas, spoiler, pour le moment, Stéphanie Wacker, elle est dans mon top 5. Là, c'est sûr. Madame Madame Wacker. Vaquer, Madame Vaquer. Moi, j'appelle Madame Madame. Wacker. Voilà, c'est Madame. Le match. Le match. On va commencer avec Lunette. Bon, je vais déjà commencer par briser les rêves de pas mal de gens. Hein. Ben, déjà, rien que le casting, ben, désolé, hein, je ne vois aucune grosse star dans le futur. Peut-être à l'échelle de NXT, mais le main roster, non. Oui, il y en a, voilà, on est content. Julia, Vasquez, Zaria. Mais non, non, non. Ah, c'est Là, Wacker, dans le. pas Vaquer, Vasquez. Vaquer. Hein, Vasquer. Oui, vous en Un faites peu pas, de s'il vous respect, plaît. on a un podcast sérieux ici. Hein. Oui, bien sûr. Non, là, franchement, je ne vois pas des gros stars dans le main roster au visage de la division féminine. Ça, c'est juste vraiment des catcheuses pour, enfin, j'allais dire pour nous, mais pour vous, je vais dire, voilà, qui regardez tout le catch du monde, voilà, on est content, elles vont faire de bons matchs sans plus, mais ça s'arrête là. Ça sera pas des attractions spéciales. Quoique, je dirais quand même Stéphanie Wacker, il y a moyen en vrai. Parce que Wacker en elle-même, c'est vrai que c'est pas tous les jours qu'on voit une star latina d'Amérique du Sud. Donc, elle, ça peut le faire, en vrai. Je suis un peu mauvaise langue. Mais sinon, le match, ben, je vais le dire, Ryan Sinclair, c'était la MVP, clairement. C'était la meilleure nana du match. Parce que là, en fait, je pensais que c'était elle était là juste pour tout se manger, quoi. Genre, on allait surprotéger les autres. Bon, seul Ruka allait peut-être se prendre un tombé, mais sinon, les autres, c'est Ren qui allait tout se prendre et plus passer son temps en prison. Bon, c'était un peu le cas, c'était assez drôle d'ailleurs. À peine sortie la première fois, elle se prend un seul snatcher et hop, retour en prison. Mais j'ai bien aimé son esprit, sa compétitivité, surtout qu'elle tenait un peu la distance avec Julia, avec les autres aussi. Ben, elle était un peu combative. Surtout quand elle voit tout le bazar qu'il y a quand elle est en cellule, elle est en mode que waouh, c'est donc ça le mini-event? Oula, faut se mouiller la nuque là. Et sinon, c'était de la bonne action concernant les autres. J'étais un peu surpris que Julia finisse en cellule aussi.
qu'elle se prenne un tombé. Je pensais qu'elle allait être plus protégée. Mais là, ouais, c'était sympa. Et Zarya, bon, on voulait nous la vendre comme en mode destructrice, mais franchement, Zarya, j'accroche pas déjà. C'est terrible. En fait, ça passe pas, mais là, on l'a quand même booké normalement, plus ou moins, je vais dire. Et c'était un bon match et Julia a gagné. Je m'attendais à Vaquer aussi comme tout le monde à la dernière minute, mais Julia. En tout cas, c'était un bon petit match. C'était pas non plus la masterclass qu'on nous vendait, mais c'est un bon 7 sur 10, franchement. Alors, je suis pas totalement d'accord avec toi quand tu dis qu'il n'y a pas de future star. C'est vrai qu'il y a un défaut. On l'a souvent dit dans le podcast. Par exemple, les Japonais, c'est très compliqué. Ils arrivent quand même malgré tout à les mettre en avant, mais on sait que c'est compliqué pour les On promos parle et du langage. Ben, surtout ça commence à faire beaucoup quand même. Surtout que là, ah, Julia, bon, c'est une bonne catcheuse nippone comme une autre en vrai. On nous a fait toute une zumba sur elle, mais au final, elle est ouais, noyée dans la masse aujourd'hui. ouais, de fou. Bah, je vais y revenir d'ailleurs vis-à-vis de sa victoire. Euh, Stéphanie Vaquer, j'ai appris que l'anglais c'est pas non plus très bon. Voilà. En promo, c'est pas ça. Zarya, elle est australienne, donc il n'y a pas de souci, mais Non, en fait, ça c'est ça. n'ira pas loin, ça n'ira Ça, pas c'est le loin. Faut personnage, en qu'elle fait. change de gimmick là. Moi, c'est la dégaine. Le look ne marche pas. Ouais, le Le look look ne marche aussi. Parce qu'on pas. veut, on veut nous faire une Brock Lesnar avec elle en mode Spear, F5 à l'envers, du coup c'est 5F, non quoi. Par contre, Sol Ruka, je pense que c'est vraiment le talent qui peut percer. Parce qu'elle a un moveset incroyable. Elle a le meilleur Elle est, finisher move, NXT main roster compris. elle est charismatique, je Et trouve. Ouais, il n'y a aussi. aucun, il y a aucun débat. Pour moi, le finisher, il est incroyable. Et tu sais, c'est rare qu'une meuf ait un meilleur finisher que les hommes. Mm. Enfin, citez-moi un meilleur finisher qu'elle. Moi, j'attends. Hein. J'attends le Franchement, débat. le Soul Snatcher, c'est. Ah, j'ai pas, hein. J'aime bien, en C'est tout cas. le. Et moi, je crois que je vais mettre le sondage. Hein. Est-ce que Mm. le finisher move de Sol Ruka, pour vous, c'est le meilleur finisher move de la WWE? En tout cas, pour moi, de très loin. Parce qu'il est Mettez en impressionnant à regarder. commentaire si vous trouvez qu'il y a un finisher meilleur que elle. Moi je Ouais. dirais le N'hésitez Asai commentaire. Moonsault de Yoskai qui est un équivalent, mais sinon je pourrais pas répondre directement. Mais Sol Ruka, pour moi, elle a un personnage. Et faut peut-être un peu le bosser un peu plus. Mais après, le défaut de Sol Ruka, c'est qu'elle est souvent blessée. C'est ça qui freine un peu son ascension. Mais c'est vrai que Julia, tu vois, ils en ont fait des caisses quand elle est arrivée. Et j'ai, au bout de 2 semaines, compris que ça va être très compliqué. Sa promo contre, je crois que c'était contre Roxane Perez. Oh, Mhm. c'était faible. Ouh là là, c'était très faible. Il y Non, mais a un, après ils vont continuer à forcer sur elle de toute façon. C'est elle qui va remporter le titre de NXT et franchement je oui. souffle, hein. Ah, mais Alors c'est sûr que qu'elle va. de toute manière, comme tu l'as dit pour Sol Ruka, moi je dis que les meilleurs talents de NXT, ce sont les purs produits du PC. Parce que Mm. oui, c'est bien beau, j'ai catché au Japon, circuit indépendant, j'ai dansé avec d'autres catcheurs encore moins intéressants que moi, d'accord? Mais franchement, les profils uniques, en tout cas en ce qui me concerne, je les trouve au PC. On a parlé de Bafimi tout à l'heure, mais Sol Ruka en fait clairement partie, hein. Et Mm. franchement, elle pourra avoir une bonne place dans le main roster si le H ne fait pas la merde. Le H. Mais vite fait, pour revenir sur Julia, il y a un épisode, ils avaient ramené Funaki pour traduire ce qu'elle disait. Ça n'avait aucun flow. L'idée, elle est bonne hein, sur le papier, mais la promo, elle était éclatée au sol. Ça, il n'y avait pas d'ambiance, ça ralentissait le rythme de la promo. Enfin bref, Julia, j'ai beaucoup de mal. Je sais qu'ils vont la protéger et tu vois, je suis même étonné qu'ils l'aient fait gagner parce qu'elle est tellement mise en retrait par rapport aux autres ces derniers temps. J'étais étonné. Donc là, c'est cool qu'ils la remettent en avant. Mais je suis pas très. Tu vois, Asuka, elle a réussi à sortir son épingle du jeu parce qu'elle fait la folle. Julia n'a pas vraiment de personnalité. Oui, elle a le charisme pour elle en fait, c'est tout. En fait, on va pas se mentir, elle a un joli visage. Tu vois, elle est métisse, visage mi-caucasien, mi-japonais. Frérot, elle doit faire fantasmer pas mal de mecs. On va pas se mentir. On va dire les termes. Elle a, elle a un joli visage. L'in-ring est pas mal. Moi, je suis pas bluffé parce que j'ai vu. Voilà, j'ai pas honte de le dire.
suis pas Ah, bluffé. je suis d'accord avec toi, hein, le in-ring, on me vendait des dingueries, mais au final, bon, c'est pas si extra que ça, quoi. Le in-ring, je suis désolé, moi, Tiffany Stratton, voilà. À NXT, enfin, ouais, c'est peut-être pas impressionné, mais je trouvais ça plus intéressant, Tiffany Stratton, par exemple, tu vois. Mais Julia, tu vois, au lieu de. Tu vois, elle fait des entrées, elle fait un peu la meuf lascive, c'est ça son personnage. Y a rien qui. Voilà, quoi. Y a rien. Moi, je trouve que l'issue qu'on pourrait trouver pour Julia, ça serait peut-être un heel turn, hein. Mais je sens que le heel turn, ça sera pour Vaker. Mais bon, Ouais, bah, elle a une tête de méchante, Vacker. ouais. Je t'ai dit, on Non, l'appelle mais madame, c'est pas. après, c'est la plus appréciée. Donc, avant la fin du match, je me disais que Vaker va gagner. Ensuite, Julia va heel turn. Voilà, Vaker versus Julia heel. Et heel bien cliché, qui parle japonais, sous-titré comme tous les japonais de WWE, j'ai l'impression. Donc, voilà. Et bon, c'est pas ce chemin qu'ils vont prendre, visiblement. Ouais. Mo, ton avis sur ce match? Bah moi j'ai bien aimé le match, pour pas mentir. Déjà pour moi la MVP c'est Sol Ruka. Ah, Oui. Sol Ruka. Moi j'avais pronostiqué Sol Ruka gagnante, hein. Moi je voulais avoir gagné. Bon, je vais faire mon Kevin Connard. Sol Ruka, à part faire ses Soul Snatchers qui font mal au dos, elle a fait quoi dans le match, franchement? J'ai bien aimé Euh, son plongeon à l'extérieur déjà quand on a fait Hmm. ça, j'ai bien aimé. Puis même moi j'avais une préférence pour elle. Ouais, mais gars, elle fait ça tous les jours. Elle n'a pas raconté d'histoire concrète dans le match. Quand tu vois Vren, en plus, c'est surtout elle qu'on Vra- attend le moins, quoi. Elle Vren, est c'est en celle qu'on mode attend le moins. underdog alors qu'elle est heal, C'est vrai quoi. que Reigns c'était l'underdog. Bah, après moi j'allais mettre Reigns en second parce que c'est celle qu'on attendait le moins. Elle était là par accident parce elle a gagné le match en en s'évanouissant, en se prenant, enfin, elle s'est pris un backflip, je crois, Ouais. c'est ça. de Lola Vice et elle est tombée, elle a fait le tomber sur, je sais plus sur qui d'ailleurs. Ben, elle nous a fait une Sina Michaels, quoi. C'est ça, donc elle était un peu là par surprise. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, elle avait fait une promo en mode, elle parlait, elle disait, elle avait un peu peur d'être dans le match et tout. Et après, tu avais, comment ça s'appelle, Charlie Dempsey, qui vient et elle, et devant Charlie Dempsey, elle commence à faire, ah ouais, je vais tous les monter en l'air, tu vas voir, etc., etc. Alors En fait, elle a un quand, Théa Hale. oui, oui, Elle- oui, en mieux, je trouve, en mieux quand même. Parce que ouais, TAL, Théa Hale, après, TAL, elle est très jeune. Vren Sinclair, elle a déjà 29 ans. Vren, en tout ah cas, ouais, je ne m'attendais pas à ce qu'elle prenne un point, hein. Quand elle a pris son point, Ouais, j'étais mais moi non plus, content. je m'attends. Moi, en fait, vu que bah, déjà avec le spot où elle sort de la prison et qu'elle se prend un Soul Snatcher pour repartir directement, je me suis dit, je m'attendais même pas à ce qu'elle prenne un point, en fait, tu vois. Et c'est qui a pas pris de point dans le match finalement? Pas C'est personne. pas personne, tout le monde a pris un point. Tout le monde a pris un point. Donc, Et je m'attendais à ce qu'elle mange plus que ça, mais en vrai, ça va, hein. en vrai, finalement, elle prend son point. Et moi, je trouve qu'elle part pas non plus. Elle perd pas le match elle finit pas le match en s'étant fait défoncer, quoi. Tu vois, elle sort du match vraiment la tête haute, je trouve, tu vois. Ouais. Donc moi moi jamais elle en deuxième que j'ai vraiment kiffé dans le match. Numéro un, Solruka, voilà, je veux pas de débat sur ça. Hmm. J'aurais oui, après Julia qui gagne, bon, euh, j'aurais plus fait gagner Stéphanie Vaquer, moi. Ça va forcer à mort sur elle, je vous le J'aurais dis. plus fait gagner Stéphanie Vaquer et surtout que le Julia Roxane Perez, on l'a déjà eu, quoi. On Non, l'a mais là, déjà elle va eu, gagner. Là, mais là elle va le Non, mais gagner, là, elle va logiquement elle va gagner. gagner. Elle va gagner, mais après c'est dommage. Moi, je trouve qu'ils auraient dû quand même garder ces affiches-là pour du Stand and Deliver. Que là, on va avoir ça dans New Year's Evil. New Year's Evil, c'est pas des weekly spéciaux. C'est ça, non? En fait, Je pense que c'est moi, devenu un pleu, hein. alors, Un pleu. moi, je suis d'accord. Oh, c'est quoi un pleu? Et il veut dire PLE, mais il a dit pleu. Ben, Ah, un plot, mais version WWE. Un pleu, ok. voilà. Je suis d'accord avec toi, moi, mais en réalité, je me dis un truc. Il y a tellement de femmes, là, faudra vite faire des call-ups dans le Ouais, main roster. c'est ça en fait. Ouais. Cora Jade, elle fait du surplace, faut la faire monter. Ah, mais Roxanne Cora Perez, Jade, avec tout le respect, Cora Jade, si elle fait du surplace à NXT, je pense qu'elle fera aussi du surplace dans le main roster, hein. Non, mais Courage, c'est une nullarde aussi, hein. Il Cora y a Jade, en quoi plus, à faire avec elle. Cora Jade, elle est beaucoup trop injury prone. Cora Jade, vraiment, c'est. Moi, je pense que sa prochaine blessure, c'est fini, hein. On l'avait rappelé à la WWE, hein. Et oui, surtout, c'est tu comme call-up des gens, faut C'est comme savoir Nikita quoi faire Lyons, hein. C'est aussi. comme Nikita Lyons, ouais, hein. Nikita Lyons, ça, je pense qu'ils sont à une blessure de ça y est, hein. ah, oui, oui, Et oui, encore, oui. Cora Jade, elle est meilleure que Nikita Lyons, tu vois, sur un ring. Après, Cora Jade, elle a une présence, elle a un Ouais, personnage, et ouais. tu sens que ça peut marcher dans le main roster.
Ouais, la petite Nikita Lyons, cheville un peu, la c'est pèse, une quoi, diva, tu quoi. vois. c'est ça. Et C'est une Nikita diva Lyons, moderne, quoi, voilà. Nikita Lyons, et- Nikita Lyons, excusez-moi, mais c'est son bah, physique qui fait que, voilà, quoi, elle a des matchs. Hein. J'ai pas envie de paraître pour un sexiste, loin de là. Mais les gens non, mais si, l'apprécient pour ça. Vous êtes dur avec Nikita Lyons, je trouve, quand même. Non, je suis pas Vous dur, êtes dur. je suis pas dur, loin de là, mais c'est juste qu'il faut dire les termes au bout d'un moment, quoi. écoute, j'aime beaucoup Nikita Lyons, tu sais pour quelle raison, mais faut dire les termes, faut dire les termes. Elle a une blessure de se faire virer. Elle se blesse encore, c'est bon, ils vont pas renouveler son contrat, c'est sûr à 10 000%. Parce que ça marche pas, les matchs ils sont pas suffisants. Pourtant, tu vois, quand elle fait ses démos là sur Instagram, quand elle sort le nunchaku, bah, la meuf, elle est très talentueuse, mais sur le ring, il y À la a rigueur, ça. on lui fait un titre, le titre de Instagram, y a pas de problème. Ben, ça fait un an qu'elle catch aussi, hein, les gars. Bon. Non, plus que ça, arrête, ça fait Non, plus mais d'un Oh, an. oh je ne compte pas non. les périodes où elle est blessée, hein. Ça fait plus d'un an Bah, quand même. t'as des meufs qui ont au moins un an de catch comme elle et qui font mieux qu'elle. Ah Ouais, oui. mais tout le monde Euh, n'évolue pas de la même manière aussi. Je En veux dire, plus, c'est regarde, NXT, voilà. regarde, toi-même t'en as parlé dans ta dernière vidéo, parce que je l'ai vu. Une Harley Cameron, pour moi, c'est meilleur que Nikita Lyons. Ouais, Et c'est pas pourtant, faux. Harley Cameron, ça fait combien de temps qu'elle catch? 2 ans? Ouais. Voilà. mais ouais. Ouais. Donc En tout. oui, je voulais rajouter un truc, c'est que Julia, ils ont fait une célébration à la japonaise. Donc comme tu as dit, Non, mais, Lunatic, non, mais ils vont ça, miser. j'ai failli rage quit, là. Ça m'a Ah, je l'ai saoulé. pas vu, ça, j'ai éteint direct après la victoire. Ça a abusé, ça. Ils l'ont jamais fait avant, hein. Mais là, Ils vu avaient que fait c'est quoi? Julia, Ils ont fait quoi? bah, tu sais, les confettis. Les confettis et Ah tout. oui. Et là, Ok. ils ont mis le paquet, hein, frérot. Là, ils avaient un stock. Wouh. Là, Non, ils ont mais tout c'est sorti. abusé. Là, elle va me donner un effet Big Dog, là, comme Rhea Ripley, là. En tout cas, voilà. Euh, Déjà qu'on force déjà alors qu'il y a des nanas plus méritantes qu'elle qui devraient être championnes NXT. En plus, si tu balances tout ça pour dire que regardez, c'est elle, c'est bon, quoi. Ça donne pas envie mais, de voir les programmes. mais moi, je pense que tu vois, Roxane Perez, Cora Jade, ça va monter très vite. Début d'année 2025, ça va monter dans le main roster. Ah oui, c'est sûr. Euh, Ouais, à la draft, hein, je pense. Hein. euh, Ouais, et Julia, Stephanie Baker, ça va devenir la rivalité du main roster. Mais c'est compliqué parce que les deux, apparemment, ils ont NXT, je veux Et du. dire. avec Jordan Grace qui arrive aussi, hein, n'oubliez pas. Oui, c'est vrai qu'il y a Jordan une Grace Grace. aussi qui arrive aussi. Après, Jordan Grace, ça sera pas NXT, je pense, hein. Ça sera main roster direct, hein. Bon, moi, je pense que ça sera NXT quand même. Moi, je pense que ça sera main roster parce que NXT, elle a déjà fait quelques apparitions. Et puis en plus, elle a fait le Rumble. Ah, c'est bon, t'as fait le Rumble. C'est bon, on passe pas par NXT, quoi. Tu passes direct dans le main roster. Enfin, c'est mon avis. Mais en tout cas, le roster féminin, pour moi, il a un bon avenir. Même s'il y a des petites faiblesses à gauche, à droite, ils ont un bon petit futur, je Ouais, pense. elles ont un bon avenir. Maintenant, il s'agirait de bien gérer le présent, hein. Et il ne suffit pas de rajouter 2 pins féminins pour ça, hein. Le H. Oui, titre intercontinental féminin et titre US. Bah, c'est un peu dommage qu'ils aient rajouté les deux en même temps, quasiment. C'est vrai que Moi, là-dessus. moi, je ne passerai, moi, j'éviterai les commentaires parce que sinon, je risque d'être long. Bon. Donc voilà, NXT Deadline. Est-ce que vous avez un avis général sur ce PLE? Sympathique. Ouais, c'était un bon petit show, hein, NXT Deadline. En plus, avec la meilleure stipulation de WWE, ouais, c'était bien. En Oui. tout cas, j'ai Moi, passé un bon moment devant. j'ai préféré ça que Survivor Series en entier. Moi, Ouais. il y a que le main event qui m'a fait kiffer, le match three-way. Attends, c'était un three-way? Ouais, c'était un three-way. Un freeway pour Ludwig le Kaiser, titre. euh, Braun Breaker et Sheamus, ouais. D'ailleurs, les Mais War Games masculins, meilleurs War Games de l'histoire de WWE. Je sais que la ok, semaine d'accord. dernière, vous boudiez, mais il faut dire la vérité. D'accord, Et- d'accord, monsieur, d'accord, monsieur. D'accord. Ok, on va pas réagir sur ce que tu viens de dire. Vite fait, le segment des New Day, vos avis? On s'est fait. Déchirant. Ouais, c'est triste. Hein. En fait, on s'attendait tous à voir ben, Kofi et Xavier Woods se séparer. Mais finalement, leur haine pour Biggie les a réunis. Ah oui, vraiment Biggie là, rabiboché les deux, mais à quel prix, hein? À Là, quel c'était prix, hein? vraiment déchirant. Moi, je m'attendais à une séparation, évidemment, un tour de soit l'un, soit l'autre, mais Mm, pas des deux. mm. La double turn, on s'est fait monter, on s'est fait berner. Hein. Hmm. Ouais. On s'est fait berner. Et en plus, ils avaient teasé avec les tenues qu'ils avaient. Xavier Woods était tout le temps en Ouais, noir ou en. Black Goku et Goku. Hmm. Ils avaient teasé. Bah, c'est intelligent. Ils ont pris tout le monde de court.
Faut aussi noter aussi la copine de Biggie, qui est la petite sœur de Mia Yim. Alors, elle n'est pas Ouais. catcheuse, hein, mais c'est la petite sœur de Mia Yim. Apparemment, je crois qu'elle l'a rencontré, Biggie, au mariage de Mia Yim. Je crois que c'est ça, en fait. Ils se sont rencontrés là-bas et du coup, ça a matché de suite. Et on a vu les photos pendant l'année de convalescence de Biggie. Biggie, il est totalement in love. La fille aussi, pareil. Et elle s'est totalement prise au jeu pardon, du kayfabe. Elle a insulté Kofi Kofi, et Xavier. chien. Ouais, elle lui a dit tu seras pas invité. Comment ça s'appelle cette fête là où tu invites au repas les Thanksgiving. gens? Ouais, voilà, j'ai oublié. Voilà, Thanksgiving. Non, je crois qu'elle a dit ouais, t'as été invité, t'as mangé à notre table. Comment tu peux nous faire ça? De toute façon, t'es un vieux catcheur, tu sais pas Vraiment. catcher deux autres, t'as jamais été world champion. Et elle est excellente. Et en plus, elle a fait une photo avec un doigt d'honneur. Enfin, ça part très loin, hein, la rivalité là. Limite, ils Vraiment, vont la non. faire un. Non, mais elle a raison, les deux, c'est des fous. Comment vous rejetez Biggie comme ça? Vous deux, vous êtes des pères de famille, laissez Biggie être père de famille aussi, c'est quoi? Il a une vie. Merde. C'est vrai. Mais c'est vrai que cet angle, Kurt Angle, il avait le cou brisé, il est revenu. Ils ont sorti quoi d'autre comme exemple? Ils ont Combien dit, d'années plus tard? ils ont dit Stone Cold, Edge, ils ont dit Kurt Edge. Angle, ils ont dit Stone Cold, ils ont dit, Sur site, c'est Edge. ils ont Ouais, ils dit ont Edge. cité Parce que Edge, ouais. Edge, sa deuxième blessure à la WWE, c'est coup brisé. Hein. Ah non, je 2003, sais, je sais. 2003-2004, J'avais je crois. j'avais pas capté qu'ils avaient cité Ils ont Edge. dit Edge, Putain. ils ont dit Edge. Et pour ceux qui n'ont pas vu sur Twitter, il y a Thomas Ciampa qui a enfoncé le clou. Il a dit je dis ça, je dis rien, mais moi aussi, je suis revenu d'une blessure au cou. Non, mais vas-y, lui aussi. Bon. D'ailleurs, Thomas, DIY aussi, ils font parler, il turn. Hein. Ouais. Ah, oh putain, le règne de Non, mais par MCMG contre, là. ça m'a fait chier, hein, le turn, là, Le parce que règne ça de fait vraiment MCMJ. doublon. Après, le règne de MCMJ, ils sont arrivés, ils ont pris les titres, c'était vraiment pour montrer que c'était, voilà, les établir. Voilà, Tu vois, en mode, c'était regardez, pour. regardez, Voilà. voilà, c'est MCMJ, regarde, ils viennent, et là, ils se font avoir sur le heel turn de DIY. Après, bon, je pense que là, ça va vraiment, on va avoir une belle rivalité de DIY MCMJ. Ben, en vrai, le N'en règne, ça déplaise allait, quoi. à Tom Laroufa. Ben, voilà, hein, le règne, en vrai, ça allait, hein, ça a permis de réveiller la division par équipe de SmackDown. Voilà, ça tourne davantage. Il n'y a pas besoin C'est que ça. des règnes durent 4 Exact, mois, quoi. Voilà. exactement. Qu'est-ce qu'il a dit, Tom Laroufa? Tom Laroufa, il déteste la Gargano. Hein. Ah, il l'appelle Harry Potter. Gargano, il a pas de physique. Voilà. L'agenda. Ah, il a un agenda sur Gargano et Adam Cole aussi, qui l'appelle le Adam, Hobbit. Adam Cole. Adam Et Après, Cole. Bon, le le retour du retour du. Hobbit à la AEW. Non, la Roufa, il régale. C'est revu. Il me tue, ce mec. non, mais après, on va pas se mentir, Adam Cole, il fait aucun effort. Ben oui, c'est clair. Ouais, c'est vrai que Physique, c'est une honte. Tu peux pas te présenter comme ça. C'est pas possible. Non, Et je mais comprends même. Ross, tu body shame. Dans le catch, Non, tu peux être champion du monde en étant une table à repasser, voyons. non, 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 non. Là-dessus, je suis d'accord avec Cody Rhodes. Il a dit, écoutez, vous avez payé votre billet, vous avez le droit de body shame qui vous voulez. Mais je suis désolé, non, Adam Cole, c'est pas présentable. Demain, tu me le mets champion AEW. Je me dis quoi, pardon? C'est lui là le champion? Je comprends mieux pourquoi Madame Britt Baker est partie. Non, je déconne, je mélange tout. Mais, Ah, le mais du bâtard. coup, ouais, non, non, c'est pas crédible, c'est pas crédible. Je suis désolé. Moi, les catcheurs, tu vois, c'est comme Jack Perry, il a perdu de sa shape. Hein. Bon, il avait pas une shape de fou, mais c'est de moins en moins présentable, tu vois. Même Chris Jericho, après Chris Jericho, pardon, Non, Jericho, Chris il il a la est Jericho, vieux après. cinquantaine. Bon. Hein. Chris Jericho, c'est l'âge, voilà. Mais tu vois, j'ai Après, vu tu sur me Twitter, diras, on dit l'âge, mais regarde, un Christian, un Edge, ils ont la cinquantaine et ils sont dans des shapes vraiment ils sont dans une des meilleures shapes de leur vie. Christian, c'est incroyable. Shelton Benjamin aussi, 49 ans. Chez TV aussi, exactement. Il a le corps d'un mec de 30 ans, Shelton. C'est un truc de fou. Non, mais c'est Donc, les vieux qui prennent plus en détail ce. Oh, je reprends. C'est les vieux, en fait, qui comprennent plus ce détail que les jeunes, j'ai l'impression, aujourd'hui. Eux ouais. qui paraissent plus crédibles et plus jeunes que les vrais jeunes qui sont établis, quoi. Ouais. Après, à l'époque, il y avait vraiment ce culte du corps. Tu vois, on l'a vu dans le reportage de Vince McMahon et tout. Bon, on le savait déjà avant, mais avant, c'était vraiment la base d'être bodybuilder. Il fallait vraiment Mm. que tu ressembles à une proie. Ouais. Maintenant, ça allait un peu moins. D'ailleurs, vous savez quoi? Je suis d'accord avec Vince. Vous allez faire quoi maintenant? Allez. Non, Ah, mais en franchement. vrai, de toute manière, on en a discuté avec moi, hein, ça reste important. On ne demande pas non plus que tu ressembles à Brock Lesnar, mais au moins quelque chose, quoi.
Non, c'est important. Vite fait, avant de terminer le podcast, je voulais revenir sur un détail qu'on avait zappé. C'est la blessure de Bronson Reed. Je sais pas si vous avez vu les Ouais, vidéos. j'ai vu. Ouais. C'est une dinguerie, hein. En fait, la première chose qui tape, c'est pas son corps. Enfin, si, c'est son La corps, mais cheville, c'est la cheville. Et la juive. c'est la chose qui touche en premier et elle se tord, mais immédiatement. Comme Ah, du caoutchouc. Clac. le spot là, ça l'a. Ah, là, Ah oui, c'est douloureux. là, Hein, je sais à pas dans, voir. dans combien de temps on va le revoir. Hein. Et c'est vrai qu'on s'en rend pas compte. Bon, on est fan de catch, donc on connaît les risques, mais c'est vrai que sauter comme ça sur une table, parce que quand on y pense, le mec, il fait un plat sur une table. C'est ça. En plus, un C'est mec de 150 kilos, c'est clair que tu prends cher. Hein. Ah, mais de fou. Mais c'est un spot, il s'est suicidé là-dessus, là. Non, non, c'est impressionnant. Et puis, ouais, la vidéo, elle fait mal. Hein. Quand tu vois la cheville qui tourne, tu te dis, Ouais. wow. Donc, ouais, voilà, je voulais revenir là-dessus. Bah, écoutez, messieurs, c'était un plaisir de faire ce podcast, court format. C'était un plaisir aussi. Et est-ce qu'on fait un petit prono sur l'adversaire de Carmelo Hayes à SmackDown, la nouvelle Ah, superstar? Moi, je ah oui, dis un mec en zéro. Miedo. Penta, tu penses? Ouais, je pense que Pentagon va faire ses débuts à SmackDown. Et franchement, c'est mieux comme ça qu'il vienne seul comme ça au lieu de prendre l'autre poids qui lui sert de frère là. Non, Penta en solo, je valide. Allez, ok. Phoenix, pas avant 2025. Hein. Mo, ton pronostic? Tony Khan, est-ce qu'il serait possible de prolonger encore un peu la blessure? Non, non, je rigole, je rigole. Oh là là, qu'est-ce que ça pourrait. Ils ont dit que ce serait une nouvelle superstar. Hein. Oui, Ouais, une nouvelle ils ont dit ça. signature, ouais. Pentagone, il y a moyen que ce soit Pentagone. Hein. Parce que je vois personne d'autre pour l'instant. Ah, j'allais dire, comment il s'appelle, Josh Alexander, mais c'est pas encore un free agent. Donc, il est free agent qu'en février. Donc, ouais, Pentagone, pour l'instant, je vois que lui. Hein. Ouais, non, À moins que ce soit un call-up moi, d'NXT, je ne sais pas. Mais... non, la manière comment Nick Aldis il le dit, c'est vraiment une nouvelle superstar, donc c'est une signature extérieure, j'ai l'impression. Parce Pentagone. que même si c'est NXT, ça serait qui NXT? NXT, le Ouais, roster ça, ce serait masculin, il qui? n'y a personne. Il n'y a Ouais, ce personne, serait mon qui gars. NXT Il va dire On Ridge dirait vraiment. Holland, Wesley superstar. Non. D'ailleurs aussi qui était affûté, il a pris du muscle, j'ai l'impression. Il s'est coupé les cheveux, il a pris un peu plus de consistance au niveau des muscles, j'ai remarqué. En Mais vrai, parce que visuellement, Wesley, je trouve un peu boring, là. Là, c'est plus Wesley, c'est Desmond Xavier, là. Si vous avez la ref. Ouais, son ancien nom, non, c'est non? Ouais, ouais. bah, il stagne à NXT, on va pas se mentir. Hein. Il a fait le tour. Hein. Hmm. Ouais, c'est vrai, je trouve qu'il a fait le tour. Il a totalement fait le tour à NXT. Et puis même dans le main roster, je ne le vois pas un grand avenir. Voilà quoi. Bah écoutez, c'était un plaisir de faire ce podcast avec vous. On se retrouve la semaine prochaine pour la review de TNA Turning Point et de Saturday Night Live Main Event en compagnie de Corentin. Je vous confirmerai mes disponibilités, je verrai si c'est possible, mais normalement ça devrait le faire. Donc voilà, on se donne rendez-vous dimanche prochain pour ces deux reviews en double. Prenez soin de vous, on se dit à plus. Peace.